Ok, bah alors moi c'était aussi pour remercier Fun parce que là j'ai vu qu'ils sponsorisaient le Boss Limit Tour. Ouais. Et en fait c'est des boss et tout. Bah, et en fait c'était un sport qui était en perte de vitesse et c'est hyper bien qu'il y ait une radio comme la vôtre qui sponsorise quoi. Ah, Clair de Lune, comment il s'appelle déjà Hein Petite Lune. Petite Lune. Excuse-moi hein, Thomas, oui non mais c'est vraiment très bien effectivement que le ski à boss, moi j'aime bien. Petite Lune. Occupe-toi d'Apolline là-bas. Bah je l'ai viré 10 minutes, ça fait elle me prend n'importe quoi mon auditeur. Bon, à part toi Thomas, hein, je trouve pas mal finalement. J'ai eu un peu peur avec ton sujet parce que tu vois, je voulais un peu le truc, je veux du cul quoi qu'on parle. Je veux qu'on parle de cul hard. Ouais. Ouais, qu'on parle de tu vois. Qu'on se lâche un peu, merde. Toi qui as 18 ans, t'as pas envie d'entendre des trucs un peu gras ce soir? Ah si, ça serait pas mal. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Thomas? On peut parler si tu veux. Non mais ouais. Non, pas trop gras non plus, Manu. Thomas, je sais pas, une fille qui aime ça, quoi. Voilà, exactement. Des sujets intéressants qu'on n'a jamais entendus. Pour revenir sur ton sujet qui, malgré tout, moi, j'aime bien le ski, j'aime bien la montagne, et j'aime bien le ski à bas, je trouve ça assez impressionnant. D'abord, est-ce que ça fait combien de temps que tu pratiques ça, Thomas? Moi, je skie depuis 3 ans. D'accord, et tu skis depuis 3 ans du ski à bosse? Non, depuis que j'ai 3 ans. Ah, depuis l'âge de 3 ans, d'accord, ok, mais que tu pratiques ce fameux ski, là, ski à bosse? 4 ans. D'accord, et il y a eu comment Groupiron, c'est ça? Ouais. Alors lui, il a ouvert un petit peu, il a ouvert une bonne brèche parce il avait quand même été assez médiatisé, ce qui fait qu'on a trouvé ça sympathique comme sport. Bah ouais, il a été champion olympique. En plus, c'est un bon lui, non? Ah ouais. Bon, Marc, oui, un champion olympique, Max, forcément, il est un peu bon, hein, sinon il n'y a pas meilleur que lui. Est-ce qu'il était le meilleur à une époque? C'est vrai que c'était le meilleur des meilleurs, hein. Bah, aujourd'hui, qui c'est qui touche? C'est quoi les pays, les nations qui touchent bien? Les Américains? Les nations qui touchent bien, c'est surtout le Canada et les USA. Ouais. Mais bon, en France, on a Johan Grégoire, je sais pas si t'as entendu parler. Ouais. Gagné le championnat du monde en parallèle. Ouais. Donc c'est bien, mais bon, j'ai regardé la télé, il y a aucune télé française qui a passé des images. D'accord. Ça c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse. Même comment il s'appelle la Stade 2, rien du tout. Ouais, ils en ont juste parlé quoi. Alors que en fait, sport. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, c'était. Enfin, bon, Fanny, pas de nouvelles, Rigo pour le moment? Si, ça arrive? Je check, on va voir. On check, Fanny. Oh là 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 là. Par contre, on nous a envoyé entre-temps le Monsieur Manhattan qu'on a eu tout à l'heure à l'antenne. Ouais. Il m'a envoyé un petit trucage de quoi? De Gillian Anderson, la meuf de... La meuf des X-Files, là, voilà. La fille des Spice Girls, la fille des... Non, comment ça s'appelle? Des X-Files qui se fait... qui est en train de se faire attraper par une grosse quéquette de black. Voilà, Thomas. Thomas, à part ça... Bah, à part ça, la vie est belle, les copines, les copains, tout ça. Bah, la vie est belle, ouais, il neige. Il neige, j'ai 50 cm de popo. Oui, t'es à la Clusa, toi. Ouais, je suis à la Clusa. Putain, c'est génial, ça. Donc, tous les week-ends, tu vas faire du ski? Non, toute la semaine. Toute la semaine? Ouais, je suis au ski-études. Oh, génial! Ah oui, d'accord, donc, oui, d'accord, ok, c'est bien ça. Non, et à 18 ans, là, déjà, tu dois être dans les meilleurs. Bah, j'ai fait 2-3 résultats, j'ai fait un podium, et puis, j'ai fait vice-champion de France quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc, vice-champion de France, j'étais 5e au général. Ouais, ça doit envie de partir au ski, là, t'as trop de la chance, hein. Ah bah, si tu veux, tu peux venir, hein. Ouais, je sais bien, mais je pourrais, mais malheureusement, à cause du boulot et tout ce que j'accumule, là, malheureusement, je peux plus, quoi. Bah, si avant fin mai, tu peux te libérer. Ah non, c'est impossible. Impossible? Ah non, c'est infaisable, malheureusement, j'aimerais bien, mais là, je pourrais pas partir avant cet été, hein. Ah bon, alors, vous me la trouvez, là, ou quoi, là? Ah non, aussi naze que... J'ai pas une meuf, là. T'as pas une que des mecs. Il y a que des mecs, après. Je sais, il y a que des mecs. Il y a que des mecs, Thomas. Ah bah, je fais de l'essai. Non, mais j'ai une voix... Non, mais le problème, c'est que bon... Allô? J'ai appris par mon patron que j'avais 70% d'audience qui était fait par des mecs et 30%. Alors, parmi les 30%, celles qui ont envie de participer, tu vois, oh là là, il y a 1%. Donc, forcément, pour tomber sur une fille chez moi, que des mecs! J'attire que des mecs! Ah bah, ça va me poser un problème plus tard quand je vais réussir si je vais faire de la télé, parce que si je commence à toucher que des mecs, quoi qu'une fois qu'elles m'auront vu, ouais, c'est clair. Là il y aura vraiment que des mecs, quoi. Ah, c'est ça, Max. Oh non, je le voyais en chipendels, costaud, brun, les cheveux bien en arrière plaqués à la Jean-Claude Van Damme. Bon, sinon j'ai acheté le Body Dream, donc en rentrant de la locomotive, Thomas, une nuit vers 7-8 heures du matin. Tu m'écoutes? Ouais, donc en rentrant à 8 heures du matin, j'allume la télé, avant de me coucher dans mon lit, je tombe sur le téléachat avec Christian Morin. Et Christian Morin fait une démonstration, c'est lui-même qui a fait la démonstration du Body Dream. Et bien sûr, c'est pour se muscler un petit peu les abdos, tu sais, puis les bras et les avant-bras, Thomas. Ah, mais moi je fais de la muscu. Hein, voilà, donc moi je me le suis fait livrer aujourd'hui, il est arrivé aujourd'hui, le Body Dream. Et donc voilà,
je me suis enregistré avec mon caméscope pour justement faire montrer aux auditeurs, peut-être sur internet, c'est Rigaud bien sûr qui verra ce qu'on peut faire, peut-être effectivement diffuser quelques images. Donc on va pouvoir pas trop s'avancer quand même. Alors bon, je suis dans un moment qu'on dit qu'on va mettre des images sur internet. Ouais, c'est vrai, mais donc je suis dans l'entrée de mon appartement, Thomas. Le Body Dream est face à moi. J'ai mis une petite musique d'ambiance pour effectivement un peu égayer ce moment qui a été difficile. Et donc il faudrait que tout le monde puisse le voir. Donc venez voir, venez voir ici parce que comme ça je vais regarder, fil d'art. Et on va donc commenter avec Rigaud, vous allez voir, c'est surprenant. J'ai fait du Body Dream direct live. Je vois ça. Bon Thomas. Et cet été sur la plage, tu vas être tombé avec tes abdos. Ah bah là je vais être costaud tout plein. Fil d'art, t'es prêt? J'y vais moi. Ah t'as qui? T'es une auditrice là? Bon alors on commence comme ça, on y va, attention. Allez, fais-moi péter le C'est parti, là. on t'explique. Donc là on est dans le... Alors on va arriver dans le... Ah non mais attends. Attends, il se marre, rien n'a commencé. Attendez, je vais vous expliquer. En plus j'ai mis de la musique quand même pour égayer le truc. Donc ça c'est la fin de la soirée. Ça c'était une soirée. Attention Thomas. Oh, il y a de la petite, hein. Ah ouais, ça va, c'est bon. C'est raison, ça. Attention, donc là on arrive. Face à moi le Body Dream. Ah, la machine. Rien, écoutez, ça va arriver. Attention. Belle machine. Ça va arriver, Thomas, on va t'expliquer, on va commenter un peu. Bon, j'ai mis voyage quand même. Un peu de zik, merde. Voyage. Oh, la classe. T-shirt plané. Ok, là je suis concentré, je me mets devant le Body Dream. T'aurais pu mettre un moule couille pour la Survêtement. Et voilà, le Body Dream. Attention, c'est parti. On s'installe. Donc je m'installe. Et c'est parti. 1, 2. Oh là là, il peine, il souffre. Alors c'est ça le Body Dream, tu vois Thomas, je suis en train de faire des exercices. On va essayer de les mettre sur internet quand même, les photos. Dans le vide, ouais, c'est pas mal, hein. Non, mais attendez, là je suis en train, Thomas. Ouais. Donc là je suis en train de montrer les photos, attendez, regardez. Attention là, et là dans l'autre sens. Donc là je suis en train de faire travailler mes avant-bras et mes triceps. Oh là là, les abdos, les pecs et tout, là je suis en train de faire les pecs et attention je vais faire un truc que normalement on doit pas faire. Christian Morin a dit faut attendre au moins 6 mois avant. T'as lâché une main? Ouais, j'ai lâché une main. Non. Je vais faire du Body Dream sur une main, attendez. Oh, il a lâché une main! Sur une main, attention, je continue. Joli. Bon, j'étais un peu... Allez, hop là, regardez. Sans les mains. Sans les mains! En Corée. Et je fais la chorégraphie sur voyage. Joli. Donc voilà, etc. J'en ai fait encore un peu, puis là j'arrête, voilà. Ah, il danse un peu. Attention. Alors je fais exprès là. Voilà, là j'approche de la caméra. Il est en sueur, les gamins. Voilà, il a terminé, voilà. Bravo. Body Dreamers, voilà. Body Dream, Thomas, j'espère. Mais pourquoi on peut pas mettre ça sur internet, Rigaud, pour le moment? Parce que on n'a pas forcément le matos et voilà quoi, c'est déjà pas mal. Ouais. On est une radio, on rappelle quand même, on est Fun Radio, donc la radio qui voudrait être numéro 1. Mais ça va arriver, il faut attendre septembre, octobre. Grâce à toi. Ah ouais, Thomas. Pourquoi tu sais toujours dire les mots justes au bon moment? C'est vrai, c'est grâce à moi. Parce que si je suis pas en train de hurler en direct, si je fais ça, ma petite popote en internet avec des petites notes comme ils aiment bien le faire ici, mais c'est pas en septembre 99 qu'on a ça, c'est en janvier de l'an 2000. On veut du son pour pouvoir le diffuser grâce à Internet. On était les premiers sur la bande FM à mettre en valeur l'Internet sur une radio, Thomas. Tu vois? On est maintenant à la bourre, Europe 2, machin, ils nous ont tous dépassés, ils ont tous passé à la vitesse supérieure. On pourrait écouter du son sur l'Internet, aller se balader et mettre du son, on peut pas. On voudrait mettre des images, on peut pas. Il faut qu'on y arrive, Thomas. Obligé. On est obligé, voilà. Donc comme Axel Duroux, mon PDG, aime bien me montrer des lettres que vous envoyez directement à son intention pour dire que je suis vulgaire et tout ça, et puis il me dit, j'ai reçu 2-3 lettres. Bon, il fait évidemment, je lui dis, attendez, 2-3 lettres sur le nombre de gens qui écoutent la radio, c'est rien. Donc envoyez-lui également une bonne dizaine de lettres on aimerait bien, mais gentiment, on aimerait bien que on puisse écouter du son de l'internet directement sur l'antenne et qu'on puisse avoir des images que Max filme sur son caméscope pour justement pouvoir les mettre à l'antenne. Donc voilà quoi, il faut y aller quoi. Internet. Donc vous écrivez Axel Duroux, bien sûr, 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Bonjour, voilà Axel Duroux. Je trouve que votre radio est d'enfer. Je trouve que c'est très groove, c'est très dance. La campagne d'affichage, on en a vu partout, c'était fabuleux. Les t-shirts sont très jolis. Et on aimerait savoir quand est-ce que ça serait bien. Vous êtes en internet, ça serait bien si vous pouviez, à ce que dans les émissions, on puisse, tout particulièrement le soir, diffuser du son directement de l'internet. Et parce qu'on lui met plein de sons à Max et il peut jamais nous les faire partager. Et Max enregistre des films, des images chez lui rigolotes qu'il aimerait diffuser et on peut pas. C'est con, c'est dommage parce que moi j'ai je sais pas combien.
Toutes les soirées que je fais en boîte, je pourrais très bien les remettre après sur l'internet et je ne peux pas. Thomas, on a une bonne surprise. On a Fanny, 22 ans, l'auditrice justement qui était sur l'internet. J'y crois pas. Salut Fanny. Salut Max, ça va? Ça va, Apo? Bon, à tout à l'heure, Apo. Vous me prenez pour un con ou pas, comme on n'a pas reconnu la voix en 2 secondes. Je suis désolé, hein, Fanny. Hein. Non, mais attends, gros. Attends, en plus, le standard. Elle est jalouse, celle-là. Ouais, c'est Fanny. Je viens d'écouter. Je fais, ouais, comment il s'appelle ton frère? Non, mais je peux pas, il dort. Je savais pas capter déjà. Avec des rêves, tu me la zappes, celle-là. Hein. Hop là. Voilà, terminé. Non, mais attends, moi, je veux la vraie Fanny. Non, mais j'ai cru. Tu as cru. Attends, ta voix, on la reconnaît en 2 secondes. Non, mais. La coquille. Ah, tu m'étonnes, celle-là, là. Non, mais j'y ai cru, quoi. Buldar, il a trop bien joué le jeu. Jalouse, hein. Il m'a grillé. Ouais, là. Il m'a grillé. Ah, c'est ça que tu disais, il y a une pétasse qui essaie de se faire passer pour... Fanny, elle est où, Fanny? Je sais pas, Oh là. Thomas Bonnebourg. Bon, bah, merci. Hein. Bonne nuit à toi. Bah, c'est nous qui te remercions parce que même si on allume un peu, heureusement que t'es là pour, avec un petit truc parce que sinon on s'en sortira pas, hein. Ouais, bon. Bonnebourg, amuse-toi bien. Ok, allez. Ciao. Alors sur l'internet, toujours autant de monde et puis on essaie toujours d'avoir des nouvelles de la petite Fanny, hein. Je sais pas où on en est. Ouais, ça chie. Oh là. Ça aussi, c'est qui, ça? Turpentine. Oh là là. C'est qui? Turpentine avec des cheveux longs, dans 10 ans avec des cheveux longs. Non. Boss! Oh, elle arrête pas de mater, celle-là. Elle fait des canulars. Parce que Manu, il regarde, il me faut du monde, moi, de la matière, là. Alors, remonte-moi la photo de Fanny, quand même. Oh là là, j'aimerais bien, je suis tombé fan de cette photo. Hein. Alors, Fanny, elle est où? Elle est où, Fanny, pour le concours. Je l'ai capté. Elle est belle, la photo, les auditeurs. Oh là là, si elle gagne, en plus. Fanny, 22 ans, ouais. Jolie. Attends, je vais la mettre... Ah, ça serait génial si ça pouvait être vrai. Un grand écran, bordel. C'est ce que j'allais faire. Tu veux pas dépasser même un peu sur le... Tu veux pas dépasser déjà. Oh là là, c'est magnifique. Salut la Dream Team, salut Max, je kiffe ta voix. Ça, ouais, c'est ça, ouais. Ça met un peu de temps, mais bon. Non, mais c'est bon. Non, on n'est pas pressé, effectivement. Ah bah ça, c'est cool. On n'est pas pressé. C'est du bon travail, ça. Bien, là, je crois. Fanny, oh là là. Ah, Fanny, tu es vraiment génial, hein. Franchement, là, rien à dire, hein. Petite culotte blanche, en plus, petit t-shirt, sympa, mais comme quoi, tu vois que les blondes n'ont pas toutes les poils blonds, hein. Exactement, c'est vrai, ça, on le voit bien là. Voilà. Non, elle est mignonnette, elle a quelque chose, hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle est naturelle, elle est pas maquillée, elle est belle déjà. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle, les cheveux comme ça mi-longs, c'est bien, c'est joli, c'est bien, sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si la Fanny de l'internet. J'en fais quoi? Je te l'imprime. Tu veux pas nous faire des t-shirts? Hein? Avec les photos des autres là qui sont en postal là. Ouais. Justement. Les gars. Les mecs qui tripostal là. Ah, les mecs de la poste. Avec Nounours, voilà. Battre le gain et tout en t-shirt, ça peut être sympathique, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait rien? Il y a rien? Je dis, ça arrive. Là, j'étais une fraction de seconde. Si Rigo peut bien me balancer un 10, par contre, ça arrive. Ah ouais, je vais chercher ça. J'allais dire au revoir, là. Je vais plus me saouler. C'est quoi? Vraiment, là, grâce à ce soir, je me suis dit, comme dans la vie, quand j'ai dit, je me prends plus la tête maintenant. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Je vais pas me prendre la tête à courir derrière les gens. Hein, Caroline? 21 ans. T'es là, Caro? Ma radio. Allô? Caroline. Oui, je suis là. Ça va, Caro? Ouais, ça va. J'étais en train de me dire que je vais plus me prendre la tête comme il y a 3-4 ans, parce que depuis le premier jour, on fait de la radio. Quand je finissais à 3h du matin, je galérais entre 2 et 3 pour avoir des appels. Quand je finissais à 2h, je galérais entre 1h et 2. Maintenant, je fais plus que 22h, 1h, je galère entre minuit et quart et 1h du matin. Donc, plutôt que de me scier à 4 veines et de me fatiguer, d'avoir du stress et tout, je me dis, je me prends plus la tête. Quand il y a du monde, il y a du monde. Maintenant, je vais décider. C'est vrai, en plus, je vais être hyper sérieux. Je vais être super sérieux. Non, mais je déconne pas. D'accord. À partir de ce soir, ça va être une nouvelle. Je vais quoi qu'il arrive, je vais jusqu'à minuit. Tu vas jusqu'à minuit, ok. Passer minuit. Quand il y a un moment donné, il n'y a plus d'appels et qu'on est obligé de faire les beaufs et que ça fait vraiment la radio, la pauvre radio locale, genre, s'il vous plaît, appelez-nous, nanana, ça veut dire que vous n'êtes pas motivé, que ça ne va pas, machin. Oh, le petit fiancé, ah oui! Apolline est tombée amoureuse de Pierre. Bonjour à Pierre, qui ma foi est bien sympathique. Ouais, attends, tu veux pas passer 1 heure ou 2 dans son bureau comme d'hab? Comme d'hab, comme ça, remarqué, ça, comme ça. Quand elle arrive, ça nous fait rire. Attends, excuse-moi, Caro, 2 secondes, Caro. Attends, Caro, vas-y. Au moins, quand je vais dans son bureau, il me dit pas, tu peux sortir avec ta clope, s'il te plaît. Il me dit, mais vas-y, Apolline, je t'en prie. On a remarqué ça, non, mais on s'est demandé s'il n'y avait pas une petite aventure. Non, même pas, non. Tu te souviens, quand elle arrivait à la fin des mini
CD. C'est qui ce grand con, putain, je peux pas l'encadrer. C'est vrai, avec ses cheveux plaqués, il tourne les Travolta et tout. Non, mais tu me fous l'embrouille avec les gens, là. C'est qui c'est ce mec-là? C'est le responsable, il a des disques, c'est lui qui s'occupe. Oh, je l'aime bien. Voilà, du coup, j'étais intéressée, parce que je me suis dit que si j'avais besoin d'un disque, j'allais aller le voir, et puis voilà, il me donnait le truc, quoi. T'as vu, Caroline, le grand signe? Oui. Elle a fait, salut! Non, mais moi, je suis toujours joyeuse, c'est pour ça. Attends, arrête. Mais Caroline, on parle pas de toi, on parle d'Apolline depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. On parle d'Apolline. Mais par contre, je voudrais dire un truc, je suis vachement étonnée parce que tu vois, j'appelle, j'ai fait strictement au hasard, alors qu'il y a 2-3 ans, on aurait galéré pour t'avoir. Non, mais il y a des moments où on galère encore. Non, passer justement à minuit et quart, on galère beaucoup moins qu'entre 22 ou 23, c'est un enfer. Alors, je t'explique pas quand on fait un jeu ou un truc, alors là, c'est carrément, on est injoignable. Mais, il faut dire une chose à Caroline qui fait, c'est que le numéro maintenant n'est plus gratuit. Ah bon. Et comme il est au prix d'une communication normale, forcément déjà tous les gogoles qu'on avait, que même quand ils se faisaient raccrocher en ligne 10 fois, ils continuaient à appeler parce qu'ils savaient que c'était gratuit. Maintenant, même si on décroche et qu'on raccroche après, ça leur coûte déjà 1 franc. Donc si tu veux, quand t'as la facture détaillée, que les parents ils voient que il y a un numéro de téléphone qui a été fait à peu près 60 fois dans la soirée, ça calme. Donc ce qui fait déjà qu'on reste un peu plus entre guillemets entre gens adultes ou des gens qui ont des choses à dire. D'accord. Et donc je disais, la règle du jeu, c'est que passé minuit et quart, je donnerai le numéro de téléphone normalement, mais c'est terminé, je ne réclamerai plus à ce qu'on appelle, sauf quand j'ai besoin d'appel à témoins. Mais si c'est simplement pour avoir des gens qui viennent me parler, j'appelle plus. D'un coup, vous entendez un disque, un deuxième, un troisième, c'est-à-dire que l'émission est terminée et qu'on se donne rendez-vous demain 22h. Voilà, donc ça sera le nouveau règlement du Star System à compter de ce soir. Ok, est-ce que je peux te demander des petits renseignements? Mais bien sûr, Caro. Ouais, parce que je voudrais connaître bien Paris la nuit et je voudrais trouver des afters, des trucs comme ça. Et est-ce que tu peux me renseigner sur ce qui peut être sympa? Des afters, tu sais que c'est à partir de 6h du matin. Ouais, ça je sais, mais il y en a à Paris ou pas? Il en existe, oui, probablement. Il y a l'Enfer, je crois, je sais pas si ça réouvert, mais c'est une boîte qui est... je suis allée, mais bon, c'est pas génial, quoi. Bah ouais, mais bon, il y a pas... Tu sais, Paris, pour la musique, c'est très décevant. Hein. Tous les DJ, on en parle très souvent. On est par rapport aux autres capitales, Berlin, Londres, même l'Espagne et tout ça. C'est beaucoup moins intéressant. Donc des afters, des machins, oui, il doit y avoir des coins. Malheureusement, ne fréquentons pas ça et ne cherchons pas à en fréquenter. Je ne connais pas, mais il doit y en exister plein. Hein. Ouais, mais ils sont pas connus, donc en fait, non, j'imagine que c'est pas non plus les super bonnes ambiances. Non, mais comme on a envie de voir, quoi. Non, c'est pas Ibiza. Hein. Non, c'est pas Ibiza, ouais, c'est clair. Maintenant, il doit en exister, bien entendu. J'en suis même persuadé, mais qu'est-ce qui était pas bien à l'Enfer? C'est quoi, la clientèle, tout ça? Le monde, les gens? Il y a trop de gens, il y a trop de monde. Ah non, mais attends, il faut savoir, c'est que vous voulez des afters et pas grand monde, des machins. Si tu veux, moi, c'est trop grand. C'est bien qu'on se mène une boîte pleine en after à 6h du matin, qu'elle soit blindée dans la semaine. C'est génial. Ouais, mais bon, la vie. Ah bah ouais, au moins il y a de la vie. Bah ouais, mais enfin, on se plaint que ça bouge jamais, les jeunes, et quand ça bouge, on se plaint parce qu'il y a trop de monde. Alors il faut savoir ce que vous voulez. Non, le mieux c'est de rester chez toi et de passer une bonne soirée. Mais ça, j'ai pas envie, une after, c'est à partir de 6h, donc déjà de sortir jusqu'à 6h, je pense que ça suffit. Le temps de rentrer chez soi, de se coucher les 7h, 7h30. Non, c'est parce que moi, si tu veux, je bosse beaucoup la nuit, quoi. Donc c'est pour ça, je sors après, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'arrive pas à bosser le jour. Et toi, est-ce que tu souhaiterais aller dans un endroit où il y aurait peu de monde? Je sais pas, tu sors du boulot la nuit, moi j'avais été dans des afters, mais pas du tout en France, où c'était c'était vraiment pas très grand, quoi. On pouvait être qu'une centaine dedans, et c'était très sympa, quoi. C'était dans des petites grottes, des sous-sols, des choses comme ça, quoi. Et je voulais retrouver un peu ce style-là. Mais ça il doit exister peut-être, mais ça c'est des soirées qui sont pas officielles dans le sens où il n'y a pas d'adresse, donc là il faut connaître, c'est du copinage et même ce genre de truc qui se faisait avant, maintenant ça se fait plus, ça se pratique plus, tu reviens en arrière là. C'est comme quelqu'un qui me dit ouais, il y aurait pas des concerts comme à l'époque, moi j'aimais bien Woodstock, tout ça, j'y allais. Ouais, c'est quand on était jeunes. Non mais je veux dire c'est fini, c'est plus pareil. Ouais, non, c'est plus pareil. Et sinon on peut passer à la radio quand on veut, quand on a envie, si on s'embête la nuit. Ça dépend à quoi ça ressemble. Et justement, je disais au standard que justement, je serais pas du tout la fille. Tu connais Fanny ou pas Non, du coup, je suis vraiment tout le contraire. Je suis désolée, je ne pourrais pas te plaire sur ce point de vue-là, quoi. Ah oui, non, on peut pas passer à la radio. C'est vrai? Non, mais en plus, honnêtement, non. Même les filles qui se disent être jolies. Attends, je fais de la super bouffe créole. Je te fais des boudins épicés, des gâteaux à la mangue. Non, des boudins, on reçoit du photo, on reçoit du courrier. On va du courrier. On reçoit du courrier. Pas besoin de bouder. Justement, c'est peut-être le seul boudin que t'apprécieras, quoi. Non, mais t'es gentil. On fait pas la visite. C'est pas le.
C'est pas les grottes de Lascaux. Non plus. Puis c'est pas comment le truc de. Mais non, je sais pas, parce que des fois, je t'entends souvent, t'es pas content et tout. Moi, je voulais juste te faire plaisir, tu vois. C'est tout. Le mot musée, quand même. Non, mais t'es gentil. Je reviendrai pas sur ma décision. Tu sais, ça fait 5-6 ans qu'on me demande. Je fais venir que quand j'en ai envie spontanément, comme ça. Si je te discutais, j'ai envie que tu viennes, ou alors on viendra te chercher. Ou alors pour une raison valable. Mais sinon, les gens qui en peuvent venir. Non, tu peux venir dans la journée. Tu peux tenter ta chance, mais pas. Non, mais dans la journée, ça m'intéresse pas comme radio. Quoi. Non, mais. Et d'ailleurs, ton problème là, d'internet et tout ça, c'est dû à ton émission ou c'est Fun Radio en général qui peut pas... Non, mais ils ont pas la présence d'esprit de comprendre. Je sais pas, ils veulent mettre par exemple l'internet, donc on a des écrans, on a du bon matos. Attention, on a du matos top, mais rien n'est conçu pour aller jusqu'au bout des idées. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée de mettre internet, mais ils ont pas idée que l'internet, quand même, tu peux surfer dessus. C'est-à-dire changer carrément, d'aller sur une autre adresse et que dessus il y a du son. Mais donc de le diffuser et quand même titre, on peut mettre des images. Donc bon, ça c'est pas grave, on leur a dit. Mais si tu veux, ça coûte une carte son, ça coûte quand même 800 francs. Donc ça coûte très cher. Donc on est obligé de passer où je l'achète moi-même. Ou alors je demande gentiment à l'un d'entre vous qui travaille dedans s'il a un business pour pouvoir nous en envoyer une. Alors on pourrait la demander, mais le temps qu'on l'envoie, vu qu'on avait été obligé à ton avis de la commander aux États-Unis, Miami, de temps que ça arrive de Miami, tout ça. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il en est. Si tu veux, je me bats plus avec tout ça. Donc je préfère directement. Ça arrive en bateau. Je préfère faire mon bise de mon côté et faire venir pour qu'on puisse avancer parce que ça fait à peu près 3 mois qu'on réclame ça pour parce que vous m'envoyez tout le temps des remixes de Gérard, du son, des trucs à écouter et qu'on aimerait les diffuser en direct, tout simplement pour aller beaucoup plus vite, ce qui serait beaucoup plus sympa d'ailleurs, ce qui mettrait un peu plus d'ambiance. Au même titre que quand j'ai des images comme là que j'ai filmées, j'aimerais pouvoir le dire demain, vraiment, vous allez sur telle adresse et vous retrouverez des images qu'on a filmées. Et on peut pas. Donc moi, ça fait 10 ans que je fais de la radio, ça fait 6 ans que je fais un talk, ça fait 6 ans que je me casse le cul pour que la radio ait un peu d'audience, parce que des fois c'est une catastrophe. Et je demande pas des primes, parce que j'en ai pas. Je demande pas des hausses de salaire, parce que j'en demande pas. Je demande simplement avoir du matériel qui puisse me permettre d'avancer. Mais ça a l'air vachement une guerre personnelle. Enfin, pas du tout, non, parce que ça a été la même galère avant, c'est la même galère aujourd'hui, et ça sera la même galère probablement demain. Mais voilà, je pense que ce qui est très important quand même, c'est d'avoir des gens qui, d'où qu'ils viennent, quel poste qu'ils ont. Dans ce genre de milieu artistique, c'est comme quand dans la télé, c'est important que les mecs viennent souvent sur le terrain pour constater. Et que quand ils installent du matos, qu'ils disent tiens, je vais rester un soir pour voir vraiment et tout ça, plutôt que et ça c'est important. Au même titre que le mec qui fait la télé, qui produit, le mec qui est producteur d'une émission de télé, faut pas croire qu'une fois qu'il a craché l'argent et que le pilote a été signé sur une des trucs, il se barre. Le mec il vient. Le mec il est pendant les premières émissions, il vient sur le tournage, il est là, il voit les problèmes techniques, il essaie de comprendre. Bah là c'est pareil, il faudrait que les mecs à un moment donné ils viennent et qu'ils se disent mais pourquoi il a besoin d'une carte son et qu'on lui montre par A plus B qu'on reçoit à peu près 50 remixes de Gérard dans la semaine et que ces trucs là on peut pas les écouter, et que pour les écouter plutôt que de demander d'avoir le bureau 3 semaines avant pour pouvoir enregistrer les sons qu'on puisse les diffuser en direct. Ça coûte que dalle, hein, c'est un câble, c'est une merde, enfin je sais pas, ça devrait être compliqué. Mais ça va arriver. Ouais mais ça devrait déjà être fait pour moi. Ouais, ça devrait être fait depuis très longtemps, ça fait 1000 ans qu'on demande, mais ça va arriver. Donc c'est pas du tout une guerre personnelle. Tu sais, Caroline, comme j'ai dit hier, c'était une guerre personnelle. Si vraiment j'en voulais la direction et si vraiment j'avais envie de foutre la merde. Non, mais premièrement parce que je me battrais pas pour ça, parce que si je me bats c'est pour moi et pour la radio, parce que j'ai envie de faire quelque chose de sympa. Et si vraiment ils en avaient vraiment ras-le-bol, peut-être qu'ils en ont un petit peu ras-le-bol maintenant, mais s'ils en avaient super ras-le-bol, ils me vireraient, quoi. Je pense pas qu'ils se poseraient trop de questions. Hein. C'est ce métier-là, c'est comme ça. Hein. Quand ça va, tout va bien, on te tape dans le dos. Quand ça va pas, même si t'es sympa, au revoir, quoi. Non, parce que j'ai toujours eu l'impression que t'étais un peu un système différent par rapport à tout ce qu'il y avait sur la radio dans la journée. C'était carrément... Beaucoup, déjà à l'époque, même quand c'était la libre antenne, mais ça l'est encore beaucoup plus aujourd'hui du fait qu'on est les derniers. Donc tout le matériel que eux ont pour la musique qui est vraiment très performant, je dis pas qu'il est pas intéressant pour moi, mais il est pas il est pas primordial. Il est pas utile, quoi. Et il est pas, j'en ai pas utilité pendant l'émission, quoi. Même 90% du matériel qui est utilisé le reste de la journée du matin au soir, je l'utilise pas. Moi, je viens avec ma Prose Beacon, qu'on appelle l'instant replay, le truc où je viens, toujours mes boîtes de CD. Moi, j'ai besoin de marquer au CD, alors qu'eux, ils travaillent avec des disques durs pour la musique dans la journée. La prog est différente également. J'ai besoin de l'internet, mais plutôt que de l'avoir comme les animateurs devant eux, j'ai besoin que Rigaud l'ait de l'autre côté. J'aurais besoin de son, j'aurais besoin de ceci. Le standard, contrairement à la musique où tu as un insert toutes les heures, moi j'en utilise plein. J'ai besoin que la manipulation soit rapide et efficace. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et ça a été très long à être compris, ça. Mais bon, t'as l'air d'être un bon réalisateur. Mais je suis là, non, mais tu vois, je suis toujours là, donc il n'y a pas de problème. Alors, voilà, Caroline, on est là. Ok. Voilà, puis c'est bien qu'il y ait de la...
Moi je dis que c'est bien, ça fait partie du jeu, hein, qu'il y ait de l'attention. Maintenant effectivement, j'ai été le seul il y a très longtemps à toujours dire ce que je pensais, à micro ouvert plutôt que ça se passe en interne et que à chaque fois vous m'entendiez avec le sourire alors que ça va pas, donc je préfère le dire. Bien sûr. Je pense que c'est le meilleur moyen pour moi d'ailleurs de m'en sortir correctement, parce que sinon je pense que je ferais plus de bêtises si je devais à chaque fois le garder pour moi et si je devais faire des notes comme on aime bien les faire. Donc c'est pas trop ma tasse de thé, j'en fais une de temps en temps, mais toutes les semaines à faire des notes, c'est comme pisser dans un violon, ça sert foutrement à rien. C'est clair. Donc j'en fais pas et je le dis à l'antenne. On n'en pas plus, hein, forcément en plus. Au moins, quand je le dis à l'antenne, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de la radio qui l'écoute et qui va le rapporter et que vous êtes au courant, ce qui fait qu'à un moment donné, si un jour ceci... Excuse-moi. C'est quoi ça? Ça, c'est une photo que je viens de recevoir d'une auditrice qui est sur l'IRC en ce moment, et avant de savoir si elle envoyait... Avant de savoir si elle envoyait une photo seins nus pour le concours, elle t'envoyait d'abord une photo d'elle. Oh, c'est quoi son prénom? Alors apparemment, elle s'appelle Sally sur l'IRC. Sally, ouais, elle a quel âge? Voilà, je sais pas du tout, on va lui demander en même temps. Alors, Sally. Et Max, ouais. C'est quoi ton critère là, des seins nus? C'est ce soir que j'entends ça, ça fait longtemps que tu as ce concours, hein? Ouais, ça fait quelques temps. Alors c'est quoi que vous cherchez? Des gros, des petits? Il y en a des gros et des plus petits. Des colorés, non, du tout. Tatoués, Il y en a des gros, des plus petits, vous faites ce que vous voulez, et puis voilà, on votera entre nous, donc il y en a qui préfèrent peut-être dans Non, mais est-ce que tu restes juste sur le sein, ou sur le torse, ou le corps en entier joue vachement avec les seins, on a dit sur les seins là. Bon, d'accord. Et attention, sachant que moi, j'ai peut-être pas les mêmes goûts que dans l'équipe, donc il y aura un vote en collectif, donc on verra bien. Comment elle s'appelle? Donc elle s'appelle Stéphanie, elle a 19 ans, 20 la semaine prochaine. 19 ans la semaine prochaine? Voilà. Elle aura 20 ans la semaine prochaine. Et elle est d'où? Elle est de Paris? Bah je sais pas, tu lui demandes et... tu es d'où? J'ai 19 ans, 20 ans la semaine prochaine. Mais du coup, maintenant de Paris... Je suis harcelé de messages de Paris. Forcément. Parce qu'on vient de dire qu'elle est mignonne à l'antenne, alors évidemment... Ça te dirait un petit Paris by Night, Stéphanie? Excuse-moi, sur Internet. Non. Je suis en train de voir avec la petite demoiselle sur Internet. Elle te répond en même temps. Oui ou pas? Un petit Paris by Night? Bah ouais, t'as répondu oui. Oui. Oh, et elle fait quoi? Mais avec Rigaud. Sally, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Mais pas possible ça. Mais avec Rigaud? Bon, bah va falloir faire ça en métro alors. Un petit métro by night. Un petit métro by night alors. Comment? Alors, elle dit oui. Mais non, pourquoi tu dis pas possible, Rigaud? Bien sûr que tu peux. Avec moi, pas possible. Mais pourquoi? Vas-y, métro by night. Mais non, en voiture. Qu'est-ce que tu conduis? Bah où il ira, lui. Qu'est-ce que t'abuses? Bah, si vous voulez, ouais. Un petit Paris by night alors. Avec vous. Elle conduit. Un petit métro. Je conduis moi. Ah, elle veut conduire? Elle a une caisse. Ou je lui prête ma caisse. Non, carrément. Elle conduit ma caisse. T'es ouf ou quoi? T'es chaud. On prête pas la caisse. Je voulais... Dimanche, c'est dangereux. Je voulais parler des femmes au volant dimanche, et tu vois, ça m'y fait penser. Bon, on va en parler alors. Caroline. Max. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec... Attends, qu'est-ce que je fais avec Sally là? Avec Sally là? Elle fait quoi dans la vie? On va lui demander, elle fait quoi? Tu fais quoi dans la vie, Sally? Enfin, Stéphanie, quoi. Hein. On peut lui poser des questions, c'est une fille sur laquelle on est sur Internet qui a envoyé sa photo. Hein. Je précise pour ceux qui n'ont pas tout compris. Je suis étudiante en lettres. Quelle lettre? A, B, C, D? Moderne. Hein? Moderne. B? Non, bêta. Alpha, bêta, ouais. À la Sorbonne? Ouh là là. Ouais, ça bouffe des crayons. J'amènerai mon dico. Sorbonne, c'est où ça déjà? Dans 4, dans 4e. C'est où? Non, c'est dans quel coin? Cluny, tout ça, vers Jussieu, rue des Écoles. Non, à Saint-Michel! Ouais, Saint-Michel. Rue des Écoles. Oh bah, j'ai rendez-vous demain à Polygramme. Attends, Caroline! Oui. J'ai rendez-vous demain à Polygramme qui est juste à côté, Stéphanie, à 14h là-bas, donc peut-être qu'on peut se voir. Ah bah vas-y. Ouais. Non? Ah, du coup, personne ne parle. Bah, attends, la photo elle est mignonne, fais voir. Oh, elle est toute mimi, attends. Non, Pauline, on travaille. Non. Tu verras rien, toi. Ah, elle est mignonne, elle est mimi. Bah, c'est bien ça, demain. Je peux faire Fanny. Quoique demain, je suis speed, hein. Ah bah, Fanny, ça c'est clair, hein, Caroline. Non, je kiffe pas. Qu'est-ce qu'on fait, Sally? Réponds-moi sur Internet, vite fait. Qu'est-ce qu'on fait? Cool quand même, bien sûr, Rigaud qui remet un truc. Non, parce qu'elle dit qu'elle s'est embêtée pour la scanner. J'ai dit, c'est cool quand même qu'elle l'ait scanné. C'est bravo, c'est bien joué. Qu'est-ce qu'on fait, Caroline, avec... Mais va la voir, elle sera contente et tout. On va la voir elle aura demain. un truc à raconter. Stéphanie, tu veux qu'on passe demain, un petit Paris by Night? Tu veux qu'on passe te voir demain? Faut qu'elle réponde, Sally. Non mais, hey! Ouais. Elle est d'accord pour un Paris by Night demain, quoi. Stéphanie, si je viens avec le camé, on peut directement faire un film. Ah,
peux tourner un peu? Tu tournes un peu. D'accord. Tu vas te faire du blé, hein. Tu oublies la Sorbonne. Non. Hein? Je te montrerai la Sarbacane. Non, un petit Paris by Night, ça te dit, Stéphanie? Oui ou non? C'est oui ou c'est non? Mais ouais, attends, Rigo, laisse-moi faire. C'est oui. Oui. Bon, alors, oui, d'accord, Sally, d'accord, c'est bon. Arrête-toi, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Te marre pas, elle est en train de dire oui, donc... Non, mais c'est que... Alors, attends, je pose 2-3 questions encore. Quelle heure demain? Vers quelle heure tu voudrais? 23h30, minuit? On part à minuit de la radio, on arrive vers minuit et quart chez toi? C'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non, Sally? C'est oui? Oui, c'est oui, d'accord, parfait. ok. T'habites Paris, on peut juste avoir 19e, Alain. Oh putain. Vous pouvez pas habiter le 16 ou le 8? Ouais, ça nous arrange, oh là là. Moi, j'habite le 15e, mais ça t'intéresse pas. Non mais toi... C'est pas pareil, tu peux pas comprendre. Toi c'est différent. Toi, il te réserve la semaine. Il prend une semaine pour toi. Toi c'est... Dès que je fais le samedi soir. Dès que je fais une radio libre le samedi soir, c'est pour toi, Caro. Mais je ne t'écoute pas les samedis soirs. Alors, ma petite Sally... Elle peut donner l'adresse, là. T'as ton appartement ou pas? Si, il y a du danger, non, sur l'internet. De quoi? Non, là, c'est juste entre Anne et moi, il n'y a personne d'autre. Ah, c'est un privé, d'accord, donc tu peux mettre ton adresse, d'accord. Je peux venir avec ma sœur. C'est parce que j'ai peur. Oh, alors je veux dire, il n'y a aucun risque. Alors là, Mais ça y est, elle est timide. Oh non, mais franchement, il n'y a aucun risque, Sally, là, t'es un peu dur. Tu vis en appartement avec tes parents, Hein? Mais non, j'ai pas peur, Caddy. Tu vis en appartement avec tes parents? Je suis seul, t'as ton propre petit appartement? C'est oui ou c'est non? Bon, c'est oui, alors, bon, voilà. Un studio, bah, c'est sympa, ça. On n'emmène pas, Olivier, il va encore nous... Moi, je suis jamais allé, merde. Les mecs. Et vous me laissez au standard, je vais vous faire un petit truc. C'est pas le Ah, problème. mais le problème, c'est que si on est déjà 4 dans la voiture, vu que c'est une coupée sonore, Moi. on est 4 dedans, on peut pas être à 4, Rigo, il faut qu'il, on marque, on te la ramène ici. Rigo. Oh là là là. Ce sera la surprise. Oh putain, et là, ce serait le moment tout seul avec Capo, là. Olivier, Ah ouais. À la réa. au standard, non, à l'AREA. Une petite Olivier cata à la carte. à Pau au standard. Et toi, t'es chef. Ah, c'est beau, ça. Ah là là. Et t'en profites, comme ça, voilà. Tu peux mettre des T'es manches chef. sur petite lune. C'est toi qui donne des ordres et tout, c'est toi qui brief et tout. Ouais, vous êtes bien sur Fun Radio, tout va bien en direct, c'est toi qui gères. Tu sais pourquoi tu me montes ton cul? Parce que t'es chef. T'es chef. Non, mais c'est vrai, c'est parce que Rigo, c'est toi qui es chef. Pourquoi? Ben, Non, mais on peut pas être à 4 dans la voiture. Gildar, moi, il faut que je parle, j'anime l'émission, donc je suis pas au volant. Ça, c'est mon chauffeur. Je suis jamais Lui, allé. il a pas le permis, il est jamais Ouais, mais venu. moi, je suis ton guide dans Paris, rappelle-toi. Ouais, mais on est 4 dans la voiture, Gildar. c'est une voiture de 4, c'est ça que je veux dire, c'est une voiture de 4 pour Rigo, 4. merde. T'y allais la dernière fois. Une voiture de 4 pour 4. La dernière fois, Olive, il a dit... Attends, mais je la ramène. Ici. je m'en fous. Sally, ça te dérange ou pas, Sally? On est en train de dealer pour toi, Sally, sur l'internet. Ah, Alors, excuse-moi, Caro. Hein. Tiens, on va accueillir Virginie aussi, 20 ans de Grenoble. Salut Virginie. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi, Max? Ouais, je finis ma discussion donc avec la petite demoiselle Mais d'internet. vas-y, je t'en Donc prie. moi, tant que quelqu'un vient me chercher, d'accord, bah écoute, je viens de chercher demain à minuit. Et elle nous prévient que sa sœur est beaucoup moins qu'elle, mais... Non mais sa soeur, elle peut pas venir. Bah oui. Il y a pas de place dans la voiture, c'est une non. Non, c'est une voiture, on peut monter 4x4 dedans. Après, ça va être un bordel. Après, pour le retour, je peux prendre un taxi. Mais ça dépend, c'est quoi, je vais te ramener, hein. Ça, c'est clair, hein, ça, je veux dire. Je croyais qu'elle avait une caisse, ça pose pas de problème. Mais non, elle a pas de caisse, putain, t'as rien compris. Un Paris by Night avec des caisses à côté, machin, on Je est sais 3 pas. voitures, c'est un bordel. Mais non, c'est pas intéressant, ça. Non, on va la chercher, faut pas. Donc, on fait comme ça? Il faudrait que Sally, tu donnes l'adresse. Alors, comment on fait? Elle peut te donner C'est l'adresse? bon, je vais rester en contact avec elle. Voilà, donc un numéro de téléphone, Sally, surtout. Alors rassure-toi, le numéro que tu donneras, bien sûr, il y a que nous qui pouvons l'avoir, les gens ne peuvent pas l'avoir, donc il y a aucun souci. Ou alors, comment on pourrait faire d'autre? Il y a aucun autre moyen, sinon. Hein. Bah non. Hein? Bah faut bien l'appeler demain soir. À l'antenne. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ouais, C'est pour ça que je suis en train de... voilà. Donc on essaie de voir ça. Donc Caroline. Oui. Bon, encore quelque chose à rajouter? Bah non, bah c'est fini, mais on aurait pu parler... reste avec- tu voulais parler cul et tout. Reste avec nous. Alors Virginie qui a 20 ans, qui est de Grenoble. Virginie, on Oui. t'écoute. Je t'écoute. Bon, Max, je voulais te dire que pour des millions de femmes en France, tu incarnes le fantasme. Non, des millions de femmes, c'est des centaines de femmes parce que je fais 30% d'audience de nana, m'a dit Axel Duro. Il faut que je vieillisse mon antenne et il faut que j'ai plus de nanas. Non, c'est pas vrai, il y a beaucoup plus de filles qui t'écoutent. Bah non.
Si, je suis sûre, c'est pas possible autrement. Bah. T'as une voix tellement magnifique. Je te jure, tu incarnes le fantasme de la femme. Parce qu'en fait, non, mais je te jure, il y a plein de filles, qui sont comme moi et qui aimeraient jamais te rencontrer. C'est ça le truc. Ah, qui aimeraient jamais me rencontrer, oui, c'est ça, oui. Qui aimeraient jamais me rencontrer, c'est-à-dire qu'elles veulent jamais me voir, elles voudront jamais me voir. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est rien par ta voix. Voilà. Elles peuvent s'imaginer plein de choses et justement mettre la tête qu'elle veut sur cette voix et mettre le corps qu'elle veut. Oh là là, alors Virginie, tu me vois comment physiquement? Ben moi, je sais pas, je t'ai jamais vu, mais je sais pas, je t'imagine brun. Ah bah non, t'as tout faux alors là. Ouais, je sais que j'ai tout faux. T'as jamais regardé Technomax, tout ça, M6 Non, en fait, j'aime pas trop la techno, donc... D'accord, ouais, mais enfin bon, pour curiosité de voir un animateur, en plus c'est pas de la techno, c'est pas des clips, hein, c'est sympa comme émission, c'est rigolo, hein. C'est bon esprit, hein. Ouais, mais je préfère t'écouter. Bon d'accord, ok, non mais c'est ton choix, non mais attends, y a pas de problème, hein, c'était juste comme ça une proposition. Non, ouais, donc en fait, dans ma tête, je t'imagine plutôt brun. Non. Pas très grand. Non, mais... Ouais, non plus, 1m80. Je t'imagine comme je le pense, quoi. Non, mais je te réponds, je te dis non, je suis plutôt blond, châtain, mais 1m80. il casse pas son truc aussi. Ouais, voilà, en fait, tu vois, faut faire son tâche. Tu sais, même si tu dis, même quand une nana me dit, ouais, je fais 1m75, je suis blonde, j'ai les yeux bleus et machin, tu dis, putain, ça y est, je sais comment elle est, puis quand tu la vois, tu t'attends toujours pas à ça, hein. Non, mais c'est clair. Quoi d'autre encore, ouais? Ouais, mais il y a aussi le mensonge dans ce cas-là, mais... Non, c'est vrai. Non, mais tu peux très bien t'imaginer, si je te dis que je fais 1m80, que je suis châtain, que j'ai les cheveux courts et que j'ai les yeux noisettes, même si tu sais que 1m80, ça représente 1m80, tu regardes avec un mètre et puis tu sais que les yeux noisettes, c'est marron, pas pour ça que tu vas pouvoir vraiment te faire une idée et quand tu me verras, tu seras quand même ou déçu ou surpris parce que même si tu m'attends à avoir un grand brun, c'est jamais ça. Même si je t'ai pas menti, c'est ça que je voulais dire. Ouais, d'accord. C'est plus ça que je veux dire, tu vois, c'est plus ça. Non, d'accord, alors j'arrête de dire comment tu es dans mes rêves. Non, c'est pas ça que j'étais en train de t'expliquer. T'étais en train de me dire... J'ai compris, mais en fait, tu me casses mon truc, quoi, en me disant, ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu vois? Mais de toute façon, même s'il te dit ça, tu peux pas l'imaginer, de toute façon, comme il est. S'il te dit, il a peut-être un super gros pif qui va complètement aller dire sa gueule, tu vois. Bien sûr, exactement. Non, mais ok, ça j'ai compris, quoi, mais il me dit, ouais, je suis châtain, je suis machin. Non, moi, je le veux brun. Dans mon rêve, je le veux brun. Bah écoute, je suis désolé, je suis pas brun. Non, mais t'es pas brun, mais je t'imagine comme ça et c'est très bien. Ouais, mais très bien, ouais, mais je suis pas mal non plus blond, hein. Ouais, bah ouais. Je suis loin d'être le plus beau gosse du monde, mais ça va, hein. Non, bah ouais. Voilà. Ouais, d'après les trucs qu'on entend à la radio. Oui, mais c'est que des ondits, Virginie, oh là. Non, mais les filles qui t'ont vu et tout, qui te trouvent bien. Ouais, elles sont aveugles, tu sais, c'est un centre d'aveugles. On a fait un bus d'aveugles avec des handicapés qui sont venus. Non, rassure-toi. Ouais, je crois pas. Le nombre de filles qui sont amoureuses de toi. Oui, mais c'est normal, je suis un animateur radio, donc même si je suis pas le plus beau, je plais parce que je suis un animateur radio qui fait un peu de télé, qui fait un peu de soirée, voilà, et puis etc. Voilà, qui fait des petites compiles, et puis voilà, qui a un caméscope, puis c'est bon. Belle bagnole. Voilà, et puis c'est tout, mais ça s'arrête là. Elles sont amoureuses de ça, mais pas de moi. Ouais. Voilà. Non, mais ouais, les désavantages qu'on a avec la radio, c'est qu'on n'arrive pas à cerner vraiment ce que t'es vraiment, quoi. Ouais. À l'intérieur de toi, est-ce que tu penses Je suis un petit con taré. Comme disait Apo, je suis un sale gosse. Un sale gosse. Qui fait des caprices. C'est ça, les gars? C'est ça, l'image que tu veux donner. Je crois que je suis un sale gosse. Ouais, c'est même sûr, ouais. Ah, Evelyne, elle t'a pas mis assez de claques dans la gueule, c'est tout. Evelyne, elle m'en a jamais mis. Bah oui, mais elle m'en a jamais mis. C'est ça le problème. Evelyne, c'est ma maman, hein, Virginie. Hein. Ouais. Ouais, je sais. Evelyne m'en a jamais mise. Peut-être, non. Une fois, elle a voulu me passer par le balcon, c'est pire qu'une claque. Elle m'a menacé tellement qu'elle en pouvait plus, qu'elle était vraiment. Et puis une fois, elle m'a fait bouffer dans la chaufferie. Non, c'est pas marrant, merde. Mais ça me fait rire. Bien fait. J'étais le plus heureux du monde à ce moment-là. J'étais tranquille. J'étais tranquille, c'est ce que j'ai déjà dit. Voilà, une fois, j'ai tellement mené à bout à table qu'elle m'a dit bon bah voilà. Ma mère était tellement gentille que par exemple, quand elle faisait de la soupe, des trucs qu'elle aimait pas, elle me faisait ma propre petite entrée. J'avais à peine 15 ans et je gueulais et je faisais. Alors j'arrivais, puis après je descendais, puis j'avais je sais pas, il y avait genre un pot-au-feu, j'aimais pas ça, j'avais le droit à mon steak frites, elle me faisait mon truc à côté, quoi. Oui, elle savait que sinon je mangeais pas, je boudais ou je remontais dans ma chambre. Non, j'avais 15-16 ans. J'avais 15-16 ans, je vous ai chié et tout, puis j'ai remonté dans ma chambre, j'ai dit ouais, j'en ai ras le bol et tout. Déjà j'ai écouté Trisomie 21. À fond. Et je remontais et écoutais Trisomie. Et t'as eu ton indépendance tôt ou pas? Après, t'as réussi à gérer le truc, à faire ta bouche tout seul? Un peu après les Américains, mais... ouais, je l'ai eu...
C'est pas ton premier chez toi, t'avais quel âge? Ah non, très tard, moi je suis parti super tard de chez moi. Hein. Ouais. Oh là là, mais bon, j'étais indépendant, j'ai commencé un peu à sortir à 15 ans. Et j'ai commencé vraiment, à partir de 16-17 ans, je faisais un peu ce que je voulais et je ramenais qui je voulais à la maison. C'était assez cool. Non, mais ça, c'est pas de la dépendance, ça, forcément. Non, mais j'étais indépendant dans le sens, si, mes parents, je rentrais pour dormir. Je veux dire, j'ai été vraiment indépendant quand j'ai commencé vraiment Fun Radio, à savoir à 19 ans, où je rentrais juste pour dormir, quoi. Je faisais ce que je voulais, j'avais aucun compte, ma mère me demandait pas ce que je faisais, je travaillais, elle me disait pas t'étais où, t'es rentré à quelle heure, machin, nanana, je faisais absolument ce que je voulais, quoi. Le week-end, il y avait, c'était le QG, les gens venaient, c'était la bonne esprit, les gens venaient bouffer. Encore ce midi, j'appelle, samedi, dimanche, elle me dit tu vas manger à la maison comme prévu, il était 11h30, je dis ouais, je passe avec un pote. Elle me dit ah bon, on va se serrer, t'es obligé de faire pour la bouffe, quoi. Donc du coup, parce qu'elle avait prévu pour 3 et elle savait que j'allais peut-être venir donc 4 et puis on était 5. Là, c'est toujours le même esprit, quoi. Donc ça va, mais non, j'ai eu mon indépendance depuis toujours. Mais je suis parti de chez moi super tard, hein, j'avais 24 balais. Il y a 5 ans. T'avais pas envie, t'avais les moyens peut-être, non, t'avais... Alors, j'avais pas envie, que je t'explique. J'aurais pu partir depuis longtemps. J'étais très très bien chez mes parents parce que je faisais ce que je voulais et que j'avais de compte à rendre à personne et que je m'entends très bien avec mes parents, je les aime beaucoup. Il y avait mon frère et ma sœur, donc j'avais aucune envie de partir. Et quand j'ai eu 21, donc à 19 ans, j'ai commencé à travailler à Fun. À 21 ans, vraiment 21 ans, j'ai eu envie de me barrer. À ce moment-là, je suis resté avec une copine avec qui je suis resté longtemps, donc j'allais souvent squatter chez elle, tu vois, pendant la semaine. Et mon père qui travaille dans le bâtiment, il y a une toute petite société et il travaille dans le bâtiment. Et donc je lui ai dit voilà, je veux partir, je veux prendre un appartement. Je vous raconte tout là. Putain, j'ai jamais dit ça. Je veux prendre un appartement et il m'a dit non, tu partiras de là. Il voulait m'avoir un truc, un plan, machin à l'époque, ça s'est pas fait. Et puis je me suis barré finalement. Et il m'a trouvé un truc et voilà. Donc je suis parti tard. Mais j'en avais envie pour vraiment avoir mon chez moi. Mais en même temps, non, mais t'as bien fait de profiter du réseau familial, quoi. C'est vachement important de vivre là-dedans, quoi. Ma chambre, en fin de compte, c'était presque comme si c'était un petit studio, quoi. Si j'avais une cuisine dedans, je serais resté enfermé dedans, je me faisais pas chier, quoi. Mais voilà, j'ai voulu mon indépendance, donc j'ai pris un petit appartement. Tiens, tout minuscule. C'est une honte tellement c'est. Non, c'est pas grand. T'es jamais venu? Non, je suis jamais venu. Alors. T'es jamais venu? Non, mais bon, j'imagine que c'est pas un 12 mètres carrés. C'est pas un 2 pièces, ouais. Voilà. Tout simplement. C'est pas un 2 pièces. Hein. Tu vois la grande pièce où ils faisaient du body trainer, machin. Ouais. C'est le placard. Ah, mais ça, c'est l'entrée, ça. Hein. Non, ça. Non, oui, c'est que l'entrée. Ça se voit que c'est l'entrée. Bon. Ouais, mais c'est grand comme une entrée. C'est tout petit. Ouais, c'est tout petit, tu parles. Bon. Rigo, il y a un problème. Virginie, stylo, Rigo. Virginie, oui. T'as récupéré le numéro, Rigo, de la petite ou... Il gère. Ah, ça y est, il y a l'adresse. D'où le stylo dans la main. Voilà. Ok, très bien. Bon, Virginie. Oui. Caroline, Virginie, donc voilà, donc. On se dit bonne nuit. Hein? On se dit bonne nuit. Ouais, voilà, ça donc, mais je suis pas brun, hein. Ah non, mais moi je sais. Voilà. Et puis on s'en fout. Bon, non, mais tu disais que non, t'étais Internet. Aïe. Appelle. Rigo, pas de nouvelles de Stéphanie. Pas de nouvelles de Fanny non plus. Aucune. D'accord, ok. Bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, dit-on, hein. C'est ce qu'on dit dans le jargon. C'est vrai. Et puis, voilà. Donc, s'il y a des filles intéressées par venir nous rendre une petite visite dans notre voiture, Minitel 3615 code Fun Radio rubrique direct avec un numéro de téléphone, on va vous rappeler. Sinon, le standard, bien sûr, Apolline et Manu sont les dents. Et puis, bien sûr, Internet, hein, si vous le souhaitez. Mais dans l'immédiat, mais t'arrêtes de te décrotter, tu te l'es décroté, cette putain. J'ai attiré au moins 7 ou 8 poils. David, t'es avec nous? Ça va bien? Ça va. Caresse la reine au téléphone. Quoi, t'as dit qui? Hein? C'est quoi le pseudo? Natacha, tu peux continuer à dormir. C'est bon. Il est vexé. Mais non, mais c'est pas grave. Tiens, qu'est-ce qui, quoi? J'ai rien capté. Natacha, numéro. Manu. Le matos. Oh, David. C'est pas écran chinois, Manu. Hein? Tu sais, il va lire de haut en bas, lui. C'est bon? Ouais. Natacha. Ouais. Natacha, tu raccroches et puis C'est pas celle qui avait le lapin, là? Non? Ah bah là, j'y vais direct. Rappelle? Ah ouais. C'est chaud, ça? Lapinou. Le Lapinou. Allez, Natacha. Il avait saccagé le bureau, le Lapinou. Ça va? Bon, alors on y va. Et puis Natacha, on va y aller. C'est parti. Et on va parler avec Rigo d'Internet. Non mais c'est vrai, elle avait des photos, elle voulait t'envoyer des photos. Bah c'était pour déconner, Rigo. Ah, c'était pas vrai? Mais non, mais c'était pour déconner. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça s'en occupait? Ouais. On est encore sur Minitel, il faut raccrocher, Natacha, allons. J'ai un surnom pour toi. Ah. Quoi pour moi? Oh putain. Hibernatus. C'est parce que j'ai la barbe, je pense. Non, parce que tu sais, c'est le mec qui il dort pendant 6 mois. Il est dans un bloc de glace. Je crois que si je pouvais... Il faudrait que, tu sais, quand il y a un bruitage de marteau qui avec une brise et puis dès que je veux parler à Rigo, c'est je casse. On l'a, Oh là là. marteau. Natacha? Non, on a le marteau dans le bordel. Non. Bon, Natacha, raccroche, on va te rappeler comme ça. Rigo va t'expliquer en direct live. Ça peut servir aux autres comment il faut faire pour rentrer. Parce qu'en fin de compte, elle a des photos d'elle, Rigo, et elle aimerait les envoyer sur Rigo. Je t'écoute. Oh Louis. Je t'écoute. Ouais, voilà, elle voudrait savoir comment. En fin de compte, c'est vrai, les gens redemandent souvent. Et David, par exemple, David pourrait très bien envoyer des photos de lui, je sais pas, de sa poitrine. Bah, c'est simple, hein. De ma queue. On en parle tout à l'heure. David, t'as dit quoi ou deux? De ma queue. Bah voilà. Envoie-nous une photo de ta queue. C'est pété, David. Oh là là, les nanas sont en train de mouiller, David. C'est hallucinant, t'as une voix qui excite les nanas. Ah là là, et puis il n'y a pas d'âge, hein. Ça va de 75 à 45, 50. Très belle, blonde. Ouais. Bleu. Ouais, avec du foulard autour du cou. Voilà, ouais. Avec une sorte de gilet beige, marron, ou pourquoi pas. de marine. Voilà. D'accord. Avec soutien-gorge. Ouais. Des primes, tout. Ouais. D'accord. Et voilà. D'accord. Et puis Et si. qui est excité? Ah oui, voilà. C'est dans mon lit. D'accord. Bah écoute, j'ai ce qu'il faut. D'accord. Elle s'appelle Apo. Ah oui? Elle excite à mort. Ah oui. Je l'adore. Hein? C'est ma préférée. Comment? Première. Hein? C'est la toute première cette année. On en est l'an 2000. T'as encore rien graillé au niveau de la nana? Ah oui. C'est calme? Ah ouais. C'est C'est très belle. Oui, David. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu te décrives un peu. Ah bah allez. Pourquoi pas? Vas-y. Alors 3 mois plus tard, c'est très bon. Mignon. Mignon. Je vais te mettre un petit peu de musique quand même Allez. pour faire un truc Pourquoi sexe. pas, Hein, on fait un petit truc sexe hein, quand même. Hein. Allez. D'accord? Allez. Une bonne émission sexe. Tu l'entends là? Ah oui, j'entends. Vas-y. C'est les Caraïbes. Ah oui, bah là surtout. Bon, alors, Vraiment. t'es mignon et alors Alors c'est mignon. Et c'est marrant. t'es marrant? Ah oui, bah Ouais, toute c'est chose, marrant. toute chose. Les cheveux châtains. Ouais, t'es grand, t'es petit. Tout. Je suis grand. Je fais 1m65. Ouais. Bien grand. 5 kilos. C'est basse. Ouais. Ta peau, elle est salée ou sucrée? Sucré. Ah, c'est important pour toi, la peau, ça? Ah bah ouais, c'est important. Comment on peut avoir une peau salée ou sucrée? Bah si, parce qu'en fait c'est comment dire, C'est le parfum, alors. Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est le pH de la peau qui est plus ou moins acide. Ah ouais, Et d'accord. quand elle est acide, elle est plus salée en fait. D'accord. Ok, non, je savais pas que les filles pouvaient avoir des préférences là-dessus, donc c'est très intéressant. Voilà. Non, bah si. Bah ouais, pourquoi pas. La gauche, elle est sucrée, la droite, elle est salée. Ah Non ouais, mais c'est t'as un vrai, mec bah brut, alors Ça la il paraît casse, qu'il y a du sperme, il y a du sperme qui est plutôt salé, d'autres sucrés, plus acide, plus chaud, plus froid. Au niveau du sperme, Dave, c'est comment? Concentré. Ça se passe comment? Bah très blanc. Hein? Très blanc? Ah ouais, très blanc. Jamais bronzé, jamais de couleur? Ah non. Mais jamais, c'est très soft. Hein. Très blanc. D'accord, ok, très bien. Alors, elle te plaît, la peau? Alors ouais, elle me plaît. T'aimes bien sucré? Ouais, je préfère sucré. Ah moi aussi, j'adore. T'adores? Les deux, c'est important. Et ça tombe bien parce que ma peau est vachement Non sucrée. mais quand tu dis que ça tombe bien, parce que tu dis que toi aussi, pourquoi tu goûtes au sperme aussi, toi? Hein? Tu fais quoi, David? Tu goûtes au sperme ou pas? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, ouais. Et alors là de nouveau, tu préfères salé ou sucré, concentré, liquide, chaud, salé. tiède? Tu me dis quand même pas que t'es éjaculé sur la cuisse et puis après il goûte? Un peu liquide. Liquide? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Tu savais que c'est de la Pauline, hein. Tu as l'air de bien maîtriser Non mais le sujet. David, j'aime bien quoi. Ah, ouais, Ah ouais. t'aimes C'est bien. vrai qu'il a une jolie voix et tu vois, il n'y a pas que les filles sur Minitel, il y a aussi Ouais. la oui. seule fille qui soit dans l'équipe au standard. Bah, évidemment, mais bien Tu sûr. vois David Ah ouais. Ah ouais, on a tendance Après toi, c'est on pas- t'oublie souvent. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que tu fais partie de l'équipe, c'est normal. Voilà. Puis on se dit, voilà. Tu vois? Non, je vais mettre un peu de lumière. Allez. Ben oui, t'es là. Bah oui, je suis là. Bon, on a dans le noir, qui est plus. Ouais. Apolline. T'es là. Apo. Oui, je suis là. Ça c'est nu. C'est nu. Là, en bas, sous la table. Tout ça. Tu me vois pas, mais D'accord, ok. Ah bah oui, t'es là, comme tu mimi. Ah, puis on te laisse aux auditeurs. ouais, c'est vrai. Bah oui, quelque part. Attends, c'est normal. Manu. J'aime bien comme ça. Je laisse Manu travailler au standard, il est content. Tu me trouves la nana comme ça?
Bah ouais, bien sûr. Bon, David. Ta chasse occupée, ça doit être Robert ou Bertrand. Au niveau sexuel, au niveau des... T'es comment, David, sexuellement, pour Apolline et pour celles qui nous écoutent et qui sont tombées amoureux de toi ouais, amoureuse de toi, ouais. Mais comme maintenant il a dit qu'il c'est vrai, machin, je sais plus. Alors, comment t'es alors? Bah alors, j'aime bien qu'on fait des câlins. J'aime bien qu'on descend un peu. Tout. Après, j'ai bien les yeux bien mignons. Ouais, d'accord. La peau bien blanche. D'accord. Voilà. Ouais. Après, j'ai les cheveux bien courts. Ouais, ça n'a rien à voir avec les positions. Moi, je te parle de sexuellement. Ça se passe comment, toi? Bah, moi, ça me manque. Ah oui. Putain, mais merde. David, t'as quel âge aussi? Non, j'ai 24 maintenant. Quand même. Longtemps. Ouais. J'ai fêté mon anniversaire, tout. D'accord. T'es amoureux en ce moment? T'es célibataire? Bah, je suis célibataire. Bah, quand j'écoute la radio, tout à l'heure, j'ai allumé la radio vers 22h30. Ouais. Il y a eu un qui s'appelle David, je savais m'appeler. Ouais. Et Apolline, quand j'écoute Apolline, ça me fixe. Ça me te quoi? Ça me fixe. Ça me fait... Excixation. Non, voilà, ça m'excite. Fixation. Sexy, ça mort. Sexy, Voilà, ça mort. Ouais, à mort. Hein? Quand j'écoute Apolline, je l'adore. Ouais. Tous les soirs. Tu veux lui faire la Je vais faire comme Jojo. Ah oui. David, sérieusement, Ouais. tu me réponds sincèrement. Ouais. Quand t'entends des fois Apolline parler, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te branler en l'écoutant? Oui, une fois, oui. Une seule fois? Une seule fois, ouais. Ça Parce que m'arrive. c'était le but quand même, qu'il y ait une nana dans l'équipe, c'était pour faire plaisir à ces messieurs de l'autre côté du poste. Ça te manque? Ben oui, un peu, ouais. Eh ben écoute, tu baisses ton caleçon. Main droite, main gauche. D'accord? Voilà, je suis tout nu, carrément. Non, mais sérieusement, attention David, c'est bon. Voilà. Et puis après, tu lui fais une petite gâterie. Je te raconte, moi alors voilà David, tu baisses ton slip, t'imagines que c'est moi qui le fais. D'accord. Tu le baisses, ok? Ok. Pas trop vite, hein. Ok. Vas-y, baisse-le, tu l'as retiré? Retire-le maintenant. C'est quoi ça? Mais attends! Non mais toi, je veux que tu parles. Genre, moi je le fais, quoi. Non mais tu parles, voilà, là je suis bien, je suis détendu, puis lui il imagine plein de trucs. Ok. Dis pas ce que tu lui fais, non, il se branle tout seul, donc ouais. Bon voilà, bah écoute, là David, tu fermes les yeux. Voilà. parle pas qu'à lui, imagine que faut que tu t'adresses directement aux auditeurs et dis-toi que dans le même cas que David, il y en a plein qui vont profiter de cette occasion pour D'ailleurs, je vais m'y mettre aussi. Ok, bon allez-y les garçons, Fildar, tu peux y aller, Manu. Pas moyen. Faut qu'on borde d'abord. Quoi? C'est clair. Manu, ça lui fait rien. Putain, alors pourquoi vous l'avez choisi? Je bosse. Ah bon? Il peut pas se branler avec le téléphone, hein. Vas-y, Apo. Ok. Donc vous là les garçons, je parle, c'est la première fois que je le fais, donc ça va peut-être pas vous faire grand effet, mais bon, c'est pas grave. Si, j'y arrive. Et puis bon, bah allez-y quoi, main droite, main gauche. Un petit peu doucement d'abord tout doucement, il faut pas y aller trop vite, vous allez vous faire mal les mecs. Mais ouais, c'est tout naze, arrête Fildar. Bah ouais, c'est naze. Tu casses tout. Oh mais non, mais c'est... Ouais. Parle un peu plus comme ça. Oh, mais non, rien, c'est... Bon, alors là, vous faites ça, là, vous mettez la main, là, allez-y, montez, descendez, allez. Et puis moi, je mets un doigt dans la chatte, allez. Oh, allez, on accélère un peu, là. Je m'écarte. Ça va, bon. Tiens, je t'en refous un deuxième. Allez, je te fous deux doigts. Allez, tiens, je remonte, je redescends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'accélère, d'accord, voilà. Ouais, je t'en balance un troisième. Je te balance un troisième, je te le dis tout de suite. Non, je mets pas le pouce, que j'ai la bague et tout, ça irrite et tout, ça abîme. Non, mais mine de rien, j'étais peut-être naze, mais ça a peut-être marché quand même. Attends, peut-être, je t'ai dit depuis tout à l'heure, tu fais comme s'ils étaient pas là. Tu leur demandes pas de faire ceci, de les branler. Tu parles comme si tu me parlais, t'étais là et que tu disais, oh putain, je suis bien en ce moment, je suis tranquille. Ah voilà, j'avais pas compris. Et qu'on entend dans le son de ta voix, et c'est ce qui fait David. Bon, David, t'en es où là quand même? Oh bah lui, c'est déjà fait, lui. T'as déjà goûté, c'est quoi, sucré ou salé, David, là? David? Oui. Oh là, il est parti, le... C'est sucré ou salé? Ah, salé. Non, c'est bon, fais goûter. Ah ouais. Vas-y. Ah, c'est salé, ouais. Ah ouais. Vas-y, David, fais une simulation. Vas-y. Ah, c'est bon. On dirait Bénil. Oh, c'est bon, ça. Ça doit exciter les nanas, ceci dit, hein.
Les filles, elles aiment bien aussi, parce qu'on demande toujours aux filles de faire des simuls, mais ça peut arriver du côté du garçon également, qui montre un petit peu, qui simule l'amour, hein. David? Quelle patate de folie, hein. Oh, t'es bien là? Bon, on va te laisser comme ça, alors. Hein? Oh là là, il est parti live, le gamin, hein. Bonne bourre à toi, amuse-toi bien, qu'est-ce qu'il y a, excuse-moi. Non, j'allais dire, il y avait quand même une nana qui voulait sans parler à déconner. David. Oh là là. Bah, David, on a une demoiselle pour toi, et ensuite on aura Guilhem de Montpellier, alors, comment elle s'appelle, Christelle. On va l'appeler en direct live, mon pote. Donc apparemment, je vais te faire les fesses de la part de Dédé. Apparemment, 20 ans, elle est de Vitrolles. 20 ans de Vitrolles. Alors du côté de Marseille, juste à côté. Allô? Christelle. Oui? Il est là en direct avec toi. Oui, bonjour David. Ça va? Et toi, tu vas bien? Ah ouais, très bien. Oui? C'est charmante. Bah écoute, c'est ce qu'on dit. Tu es en train de sucer ce téléphone. Belle, je sais pas, mais charmante sans doute. Et quelle couleur, les yeux bleus? J'ai les yeux marrons. Quelle couleur, les yeux bleus? Des cheveux bouclés, longs, je suis métisse. J'adore ça. Voilà, je suis très grande. Je mesure 1m80. Ah, moi 1m65. Tu as un peu tout pour moi, j'ai hâte d'avoir ta photo. Oh le nain. Tu as quand même une voix très charmante. Donc je tenais à te le dire et voilà quoi. C'est la première fois que j'appelle une radio et c'est la première fois que j'entends une voix aussi charmante quoi. Ah, ça c'est vrai qu'il a tapé. On a tapé fort là, hein. C'est clair que là sur ce coup-là vous avez bien joué les gars. Bien, bravo. Ouais, bravo. C'est quand même grâce à toi, hein. David, j'avais oublié, heureusement que Manu me le rappelle, le jeu de l'anglais quand même vite. On va appeler un grand hôtel. Alors c'est un hôtel, on ne sait pas un 4 étoiles, un grand hôtel. Ok David, et puis Christelle. Oui. En plus de la belle voix qu'il a, il va te faire une démonstration de son humour. C'est-à-dire qu'on va appeler et puis il va parler le plus mauvais anglais. Il va parler en anglais. Écoute bien le talent qu'il a. En plus, il est bilingue. Donc, t'as quand même bien de la chance en ce moment. Ça fait déjà deux choses qui m'intéressent plutôt. Voilà. Et on lance un appel très officiel de Paris by Night, parce que c'est difficile. C'est le délire max ce soir. Tu veux pas en faire un? Ouais, on va en faire un ce soir. Il y a une bonne ambiance. Tout le monde nous dit il y a une bonne ambiance ce soir. C'est vrai que c'est bonne ambiance. C'est fun. C'est fun. Attention, David, démonstration qui est Christelle en attente. Allez. Please hold the line. Thank you. Bon, ça va marcher. Oh là, la voix. Attention, hein. Bienvenue au Grand Hôtel Confort, bonsoir. Bonsoir, baby English. Angani? Sorry? Okay? Yeah, yes. Hello, okay? Attack? Baby English. Yes? Hello? Yes? Baby English. Angani? Just a minute, please. Okay. Alright. Je vais voir, il y a un connard. Bon, raccroche, c'est tout naze. Le mec, il est parti chercher ses connard. Il y a un connard, il parle anglais comme une merde. C'est encore un Koweït, tiens, une merde comme ça. Il vient dépenser son pognon dans une suite, il vient écouter moi ce blaireau. David, mais c'était très bien. Mais bravo, alors on va en faire un autre. Allez, merde, on se marre bien ce soir. Hein, on est jeune, on se fend la gueule. Hein. Et je dis tout de suite que Guilhem tout à l'heure nous parlera d'une demoiselle dont il est tombé amoureux, mais elle est fiancée. Peut-être qu'on l'appellera, on a le numéro, on l'appellera pas. Pourquoi? Il a pas voulu. Bon, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il veut pas. Bah, qu'est-ce que c'est que ces histoires, Guilhem? Et je veux que vous me mettiez le nom sur les lignes, les numéros des lignes. Pardon. On y est depuis, là c'est... Nine. Attention, on y va, hein. Ouais. Hôtel ce soir, bonsoir. Hello. Hi. Yeah. Yeah? Baby English. Yes? Yes? Yeah? Hello. Yeah. Fine. Baby English. Yeah, that's very well. Are you? Sorry? I see. No. Okay. What do you want? Hello. Yeah? Yes? No. One woman? One name is one. Baby English. Yeah, baby English, yeah, one. Okay. Yeah? Hello. You're better? Hello. Are you better? Hello. What do you enculé, hein, moi? Hi. Okay. Yeah? Okay. Yeah? Okay. Yeah? Yes. Yeah. Okay. Okay. So to your boyfriend? Bye. Huh? Bye. Yeah? Yes. Baby English. Yeah? Hello. Hello, better? You want better? Better. Hello. Are you better? Hello. No. 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 Yeah. Big Blaireaux. Yeah. Are you Big Blaireaux? Baby English. Yeah, okay. Okay. You speak French? I'm fine. Huh? I'm fine. Huh?
Nej, nej. Tror du ikke? What the guy? Yeah, listen, they're all right. Bye-bye. No? Okay. Hello. Okay. Okay. Now. Bye-bye. And you fuck your one. No, your girlfriend? Yeah? Yes. Okay. Yeah, okay. You're Trudy. Repeat after me. Trudy. Sorry? Trudy. Yeah, okay, thank you. Yeah. Okay, bye-bye. Hello, bye-bye. Yeah, thank you. Okay. Quel talent! Oh bah dis-moi! Très fort David, hein? On va te souhaiter une bonne fin de soirée, bravo, hein? Et Christelle, on va te donner son numéro de téléphone en antenne et puis tu vas t'occuper de ce charmant jeune homme parce que franchement, il y a toutes les filles qui essayent de l'avoir du coup maintenant. Quel talent David! C'est très sympa, mais c'était vraiment juste pour dire qu'il était très Non, charmant. non, on va te donner son numéro de téléphone et puis tu vas essayer d'avoir un rendez-vous avec, hein? Si, on insiste, Je crois que mon copain sera pas content. Non, mais si, en copain, non, mais juste en beau copain, on insiste lourdement, hein? On parle tout ça. Oh, et qui habite où, David? Qui habite où? Il habite à Saint-Étienne. Ah oui. Ça fait un peu loin, ça. Ouais, non, allons, Vitrolles-Saint-Étienne, il y en a pour 4 heures de route. Attends, pour voir un beau jeune homme comme toi. Tu viendrais me voir sur Vitrolles? Oui. C'est à côté de Marseille. Qu'est-ce que tu dis, David? J'irai ça à toi, Marseille. Oui, bien sûr. Tu vas t'occuper de son matricule, hein, bien sûr. Hein. Ah oui. David, bonne bourre, amuse-toi bien. D'accord. Bonne bourre. Merci Christelle d'avoir appelé en tous les cas. Bonne continuation. On va revenir dans un instant donc avec Guilhem, 24 ans de Montpellier. Il aime une charmante demoiselle et puis malheureusement elle est fiancée. Puis on ira du côté du courrier avec des très jolies lettres. Puis de belles photos. Hein. On va se régaler. Et voilà donc. Oh bah dis donc. Tant qu'à faire, attends. Bah ouais, fais patienter, c'est normal. Tant qu'elle soit à l'heure. Bon, un truc qui était marrant, c'est que quand je l'ai vu, j'ai rien ressenti. Mais alors strictement rien, c'était assez marrant parce que j'avais absolument ni répulsion, ni attirance pour elle. Physiquement, là, on parle. Hein. Ouais. Et physiquement et sentimentalement aussi. D'accord, quoi. ouais. Affectif aussi. C'était genre neutre absolu, quoi. Ouais. Assez bizarre. Et puis, on s'est fait la bise, tout ça. On a eu 1 heure de trajet jusqu'à chez elle. Donc, le temps de discuter. Et puis là, on a papoté pas mal. Et d'ailleurs, comme celle qui conduisait et moi qui était à la place du mort, c'est plutôt moi qui ai parlé. Ce qui fait que j'ai eu 1 heure de chat où... Et tu lui as raconté quoi? Tout ton parcours, quoi? Voilà, grosso modo, quoi. Ouais. Et puis sur l'heure en question, il y a eu 3 quarts d'heure comme ça. Et puis au bout de 3 quarts d'heure, on arrive dans une petite localité. Là, on prend au passage son copain. Ah oui, mais t'étais au courant qu'elle avait un copain? Ah ouais, d'accord. Elle te l'avait dit dans la voiture ou tu le savais d'avant? Non, en fait, j'ai mis, entre le moment où on s'est vu fin août et puis le moment où je l'ai appelé pour la première fois au téléphone, il y a eu 6 mois. D'accord. Donc, la première fois que j'ai eu au téléphone, 6 mois avant, là, je savais déjà qu'elle avait un copain. D'accord. Je peux pas te parler, je suis en train de baiser, tu me rappelles dans 6 mois. Merde, elle a un mec, hein. Et là, tu l'avais pris comment? Ça t'a fait ni chaud ni froid, quoi. T'avais trouvé ça sympa, ouais, tu t'en foutais, quoi. Ouais, je m'en foutais. D'accord, ouais. Je m'en foutais royalement. Et puis, donc on prend un copain, on arrive à la maison des parents. Là, tranquille, moi je barbote un peu dans la piscine, tout se passe bien, on mange ensemble, etc. La nuit se passe. Bon, grosso modo, 24 heures, quoi. Il est venu te rejoindre dans son lit, hein. Non. Ah bon, d'accord, pardon. Non, moi j'étais dans le champ des amitiés. D'accord. Qui était d'ailleurs sympathique. Bon, et puis le lendemain, je rentre à la baraque. Et c'est en fait, je suis rentré à la baraque, je sais pas, c'était 6 heures du soir. Et puis il y a des trucs qui ont commencé à me triturer les méninges, mettons vers 8 heures du soir, quoi. C'était quoi ces trucs-là? C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai pas arrêté de penser à elle. D'accord. Donc tu faisais ce que faisait David tout à l'heure avec Apolline, t'as commencé à te... Non? Non, t'as pas allé jusque-là quand même. Quand même un peu. J'y crois pas en plus. Disons que sur ma carte d'identité, il y a marqué de sexe masculin quand même. Ouais, d'accord. Donc on est obligé de se branler avant d'aller se coucher. Oui.
Bien sûr, pour passer une bonne nuit. Ouais, mais tant que faire, j'aimerais pas passer la nuit sur ce détail-là. Bon, et alors? Bon, mais grosso modo... Mais qu'est-ce qui a fait que, en l'ayant vu pour la première fois, ça t'a fait ni chaud ni froid, avoir le plaisir de la revoir, et en l'espace de 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a eu un comportement? C'est quoi? C'est elle? Non, qu'est-ce qui a fait que... J'en sais rien. T'en sais rien du tout? Non, j'en sais rien, non. D'accord, c'est peut-être son côté naturel, spontané, finalement peut-être que t'as appris à la trouver jolie. Je sais pas. T'as aucune explication. Il y a un truc qui me fait un peu tiquer, c'est qu'il y a un petit détail. Quand on est allé chez elle, donc entre la gare et chez elle, il y a eu 3 quarts d'heure où c'est moi qui parlais. Ouais. Et c'est assez bizarre parce que c'est la seule fille qui est su m'écouter pendant 3 quarts d'heure sans ouvrir la bouche. Parce qu'elle était au volant, tu l'as dit tout à l'heure. Non, je sais, j'ai pensé à ça. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai pensé à ça. Parce que les nanas au volant, déjà que c'est dangereux. Alors non, je rigole, mais c'est pour dire quand même que quand ça papote et que c'est un portable dans les mains, c'est très 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 dangereux. Alors si en plus ça doit se concentrer sur une discussion, si c'est elle qui doit en plus dialoguer, laisse tomber. Non, mais il y a un peu de ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, elle avait le volant dans les mains, bon, N'empêche, bon, généralement, une nana... Et ça t'a plu, ça t'a fait craquer après réflexion, tu t'es dit que c'est peut-être ça qui t'a fait craquer, c'est qu'elle t'a écouté pendant 3 quarts d'heure. Ouais, mais bon, c'est pas suffisant, ça, quand même, faut pas déconner. Non, mais je sais pas, moi, en tout cas, ça me pose question, quoi. D'accord, ok. Parce que généralement, une nana, elle m'écoute au bout de... Non, mais bon, c'est pas que ça, parce qu'après, physiquement, elle t'a plu de plus en plus dans la discussion, tu l'as trouvé sympa, peut-être que ce qui t'a plu en elle, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui dans la vie, c'est qu'elle a l'air d'être épanouie, non? Peut-être simple, non, je sais pas. Je demande à voir alors. Ouais, je demande à voir aussi. Vas-y, montre. Ok. Attends, je l'ai pas sur moi là. Ok. Carré d'as. Carré d'as? Rien de mieux. Fous le roi. J'en passe non. Ouais, c'est bon. Tu relances de 10? En chèque? J'ai que la CB sur moi là. Au billet de 100. Bon, allez, sérieusement, Guilhem. Donc aujourd'hui, t'en es où? C'est que le problème, c'est que tu me dis, elle est fiancée, c'est ça, c'est ce que j'ai cru savoir. Donc bon, on passe les détails, c'est que t'as commencé à vraiment l'apprécier. Et là, tu savais pas que son copain avec qui elle était sur le point de se fiancer. Elle était fiancée avec. Non, au moment où je suis arrivé chez elle. D'accord. Fin août, je savais pas. Quand je suis arrivé chez elle, quand j'ai passé 24 heures chez elle, ça je savais pas, quoi. D'accord. Fin de l'histoire, parce qu'il faut qu'on speed un peu, c'est quoi? Ouais, ça le fait. Écoute, l'essentiel à savoir, c'est que ça fait 7 mois que j'arrive pas à l'oublier, quoi. Ouais. 7. D'accord, mais donc à ton temps, t'as appris qu'elle était... Est-ce que tu crois qu'elle ressent des choses pour toi ou pas du tout? À mon avis, rien. À ton avis, rien? À mon avis, rien. D'accord. Et ce qui m'emmerde, c'est que... bon, je te passe beaucoup de détails parce qu'il y a eu des... Enfin, je suis très, et j'en rajoute encore 3, très amoureux. Ah, d'elle, du coup, maintenant, oui, carrément. Mais j'arrive pas à l'oublier, c'est grave. C'est peut-être parce que tu sais que tu peux pas la voir. Ouais, je pense pas qu'il y ait de ça. Ah bon? C'est-à-dire que il y a elle, et... Tu fais comme moi, alors tu fais comme ça, regarde. Vas-y, montre. Tu t'assois ou tu te mets debout, mais même assis, ça fonctionne, écoute bien. Ouais, je suis assis, là. Tu fais comme ça. Téléphone, tu l'appelles comme ça, d'accord? Attends, je te vois pas, il y a pas de la lumière là. Non mais écoute le son, c'est que tu tapes du pied et puis tu fais comme ça dans la caprice quoi. Je te fais écouter le texte. Le texte est très important et de la façon dont je le fais, c'est t'es au téléphone, elle décroche, Stéphanie. Et moi, oui, allô? C'est Guilhem, je te veux. Mais non, mais je suis fiancé. Et tout. Et là, je peux te dire, ça marche. Ouais, dis-moi Max, quand même, mine de rien. Bah ouais. Non mais attends, si tu me permets, puisqu'on est à la bourre, j'appelais non seulement pour témoigner, ça ok, c'est en partie fait, mais surtout j'appelais pour un conseil. Oui, vas-y. Parce que, grosso modo, ça me bourre le genre dans la mesure où ça fait 7 mois que ça dure. Ah, tu veux un conseil de cette situation-là? Qu'est-ce que tu dois faire? À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Bon, alors c'est ou je fais le max et je te dis 2-3 conneries, n'importe quoi, ou alors je te dis très vite la bonne solution qui est de laisser tomber, parce que si elle est fiancée et que tu penses qu'elle a rien pour toi, il est inutile qu'elle le sache en lui disant, et si elle est sur le point de se marier, non? Non, peut-être pas. Non, elle est fiancée simplement. Ce qui n'engage à rien non plus. Donc à ce moment-là, tu continues à faire ça d'une manière très gentleman, à la fréquenter. Et éventuellement, est-ce qu'elle t'apprécie de plus en plus? Peut-être qu'elle va tomber, peut-être qu'elle a des sentiments pour toi, tu penses que non. Peut-être qu'elle en a réellement pas, mais qu'elle va se mettre à s'intéresser à toi. À toi de le faire d'une manière très gentleman, à la rencontrer de temps en temps, et à toi d'essayer de la persuader, que t'es peut-être pas l'homme de sa vie, mais que qu'elle pourrait être bien avec toi. Fiancée, ça ne veut rien dire de nos jours. Fiancée, ça n'engage à rien. Avant, ça voulait dire que dans l'année qui suit, on est censé se marier. Aujourd'hui, c'est juste
comme ça, montrer d'une manière supplémentaire qu'on aime la personne, qu'on lui fixe une bague. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fiancés puis qui se barrent après. Donc, faut pas lâcher l'affaire. Il faut faire ça d'une manière gentleman. À quel âge aujourd'hui? Elle a 24 ans. Monsieur une femme, gentleman. Hein? Bon, toi tu dois jouer gentleman. Oh, non, mais j'irai pas. Si elle était fiancée, ouais, c'est quand même un engagement moral. Donc je ferai attention, ouais, j'essaierai pas de foutre la merde, surtout si c'est une super copine d'enfance, ça vaut peut-être pas le coup d'aller tout casser, quoi. Je sais pas, ouais, moi je ferai ça, je continuerai à la fréquenter, et puis de l'apprécier, et puis d'essayer à ce qu'elle m'apprécie aussi, quoi, d'essayer de me mettre en valeur, et puis on verra bien, peut-être qu'un jour elle va craquer, et en tout cas elle commencera à avoir tu sentiras qu'elle va avoir un comportement un peu différent vis-à-vis de toi, qu'elle va t'apprécier de plus en plus, là tu vas sentir le truc, et à ce moment-là il sera peut-être bien d'en parler, mais pour le moment il vaut mieux pas lui dire ce que tu penses d'elle, et de lui foutre la pression en l'invitant à dîner tout le temps pour que ça foute la merde et que son mec s'en aperçoive et puis que ça foute le bordel, quoi. Oui, bon, on va passer parce que t'es pris par le temps. Non, mais je suis pris sans être pris par le temps, mais c'est pour te dire, voilà ce que je ferai, c'est très simple, il n'y a pas à rester à 10 minutes à discuter de ça. Je ferai très simple, je continuerai à vivre ma vie et à la voir de temps en temps, à avoir des nouvelles d'elle, à demander à la voir sans trop lui montrer que ouais, je suis tombé amoureux de toi, et puis voilà. Grosso modo, attends, je te coupe à moitié, il y a 2 trucs que tu sais pas. Le premier, c'est que... attends, qu'est-ce que je fais tout, moi, gamin. Ah ouais? Alors, vas-y, qu'est-ce que je sais pas, quoi? Qu'est-ce que je saurais pas, ton avis? Attends, j'arrive. Alors, grosso modo, c'était quand c'était à la mi-novembre, je l'ai appelé, et je te passe tous les détails que tu t'en bats les couilles. Mi-novembre, je l'appelle, et je lui ai dit que je l'aimais. Oui. Là, elle m'a répondu, oui, mais ça, c'est pas possible. Bah ouais, tu vois. Et la deuxième chose que tu sais pas, c'est que, grosso modo, en 7 mois, j'ai dû... Au grand maximum, j'ai dû l'appeler une dizaine de fois, même pas, quoi. D'accord. À chaque fois, je me retiens de l'appeler. D'accord. Non, mais c'est peut-être pas intéressant. Mais non, tu retiens de l'appeler parce que maintenant tu sais ce qu'elle ressent pour toi, puisqu'elle te l'a dit. Donc forcément, tu l'appelles pas uniquement dans l'intérêt de prendre de ses nouvelles, c'est pour montrer ta présence, pour montrer que t'es là et que t'existes. Mais comme tu lui as déjà demandé si elle t'aimait, qu'elle dit que c'était pas la peine. Donc voilà, et il faut vite comprendre. Elle est peut-être réellement amoureuse de son mec et elle a pas besoin d'aller voir ailleurs, quoi. Donc vaut mieux que tu la gardes comme bonne amie et puis voilà. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tu vois, ça confirme. Non mais, tu vois, en me l'ayant pas dit, ça confirme quand même ce que je te dis, à savoir qu'il faut y aller mollo et gentleman. Toi, c'est ce que je t'aurais conseillé. T'as fait tout l'inverse, c'est-à-dire que t'es allé franco et tu lui as dit, ce qui est pas non plus une chose mal en soi, mais tu t'es vautré parce que voilà, s'y attendait pas et si elle t'aime vraiment pas et qu'elle t'aime bien en tant qu'amie, mais pas voilà au point de vouloir sortir avec toi, elle te le dit carrément et c'est ce qu'elle a fait. Et là, ça fait d'autant plus mal. Ça fait mal parce que moi, je vais te dire, je me suis fait plaquer plus d'une dizaine de fois. J'arrive pas à le faire ça parce que ça m'est jamais. Je peux pas faire ça, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Bon, Guilhem. Sans problème. Guilhem. Merci beaucoup. Guilhem. Oui. Est-ce que tu aimes les bonbons? Quoi? Est-ce que tu aimes les bonbons? Oui, j'aime les bonbons. Bah figure-toi comme ça que Gaël nous a récupéré ça, c'est dans Bonbons Info. Attention, c'est un vrai truc, c'est le sondage que Gaël m'a récupéré. 45% des Français prétendent ne jamais manger de bonbons. Est-ce que c'est le cas de Rigaud? Je crois oui, quasiment. Non, peut-être si. Certains styles de bonbons, mais très peu. Ouais, j'aime pas les trucs genre trop gélatineux. Mais t'es peu bonbons, hein. Même que ce que t'aimes bien, t'en abuses pas. Je te vois pas souvent. Quand tu prends, c'est un carambar. C'est pas comme moi. Une fois que j'en ai goûté un, je t'en prends 50. Non, pas trop. Non. Manu, ouais, bon, ça on le sait physiquement. Non, il y en a là, mais si j'en avais pas, j'en achète. Non, mais j'en achète pas. Tant mieux. Vraiment. Reste comme des. Non mais c'est vrai, mais sinon t'en boufferais grave. Non, là c'est parce que y en a, donc ouais, j'en bouffe. D'accord. Mais s'il y en a pas, j'ai pas le besoin d'en acheter. Non. D'accord, Fildar. J'en achète. D'accord. Et toi, Guylaine, non mais est-ce que vous dites que vous n'en mangez pas, n'en mangez jamais des bonbons? Bah si, j'en mange ici, mais rarement. Ouais, toi aussi rarement. Toi aussi, Guilhem. Alors que moi, grave. 21% des Français avouent le faire souvent, donc d'en manger, j'en fais partie. 34% de temps en temps. Quant à choisir les bonbons, il faut savoir que 88% concernant donc les Français le font pour le goût, ce qui me paraît un petit peu logique. 19% pour les souvenirs que ça évoque. C'est vrai que bon, il y a une période Malabar quand c'est revenu très à la mode. Des vieilles souris, des machins, je sais pas si c'est le cas, Guilhem, non? Des bonbons. Souris, non. Non, mais enfin bon, d'avoir un bonbon plus par souvenir. Pas trop. Genre les Kinder, moi je vois quand on m'a renvoyé des Kinder, ça fait plaisir parce que ça rappelle des souvenirs. Hein? J'aimerais bien me rappeler des souvenirs en ce moment, les gars. Hein, les filles? Surtout que c'est pas qu'il y a les gros, cadeaux dedans. Ouais, il y a des bons trucs. Mais ouais. Et 13% pour la texture, la couleur ou alors l'emballage. L'emballage, c'est vraiment pour les gamins. La texture, la couleur, oui. C'est vrai que quand il y a des chewing-gums, des fois on est attiré plus par la couleur quand t'as plusieurs boules de chewing-gum. Enfin voilà, c'était un petit sondage que je voulais glisser vite fait. Et c'est chose faite. Voilà, Guilhem. Merci beaucoup. Donc 20 rue Bayard, hein, 75 008 à Paris, si vous nous envoyez des petits bonbons souvenirs. Ouais, des souvenirs, des trucs, n'importe quoi. Là, on a reçu des
des chocolats là, les bonbons chocolat là, les Michoco. Michoco, c'est bon ça, Michoco, hein? C'était dans un carton justement pour mon anniversaire, c'était un carton plein de bonbons. Et puis qui chante. Ouais. Merci Willem, on te salue, on te repasse le standard et on va accueillir Stéphanie qui est avec nous, 29 ans de Lyon. Salut Stéphanie. Salut. On va du côté du courrier Stéphanie, je te prends déjà à l'antenne avec nous, mais je t'ai pas oublié, hein, mon petit fil d'art, hein, Stéphanie non plus. Stéphanie, on va aller du courrier, tu sais ils sont nombreuses à nous écrire chaque soir. Oui. Très. Non, mais alors oh là là, des lettres, mais alors des sacs et des sacs et des sacs dont j'ai dit. Comment tu fais pour t'en sortir? Eh ben, je leur dis tout simplement, vous me les foutez tous à la poubelle et vous me donnez simplement que les 50 lettres pour soi. J'ai vraiment besoin de tes conseils et j'ai entendu que c'était pas mauvais. Non, c'est pas que des conseils. Non, mais Stéphanie, attends, je parle du courrier. T'emballes pas, ma petite chérie. Tu me demandes en plus comment je fais pour le courrier, je te réponds, tu coupes. Alors, Stéphanie, ne sois pas comme moi, Stéphanie, c'est-à-dire écoute au moins ce que je te dis, vu que moi je ne le fais pas. Apolline, oui, lève le doigt. Oui, je lève le doigt. Plus en moins dans le cul, tiens. Parce que, ok, vas-y, tu le sens là? Tu le sens là, de loin, comme ça? Ça sent la crotte, ton doigt. Je peux Mais non, il sent pas la crotte. Ça met pas dans le nez. Ah oui, c'est le nez. Alors, qu'est-ce que tu veux vite? Voilà, non, parce il faudrait que tu refasses une rectification pour ton Paris by Night parce qu'il y a 5-6 mecs qui ont appelé pour faire un Paris by Night avec toi, quoi. Ah non, mais ça, d'accord, ok. Ok, je fais une pédale, ok. On était on fera peut-être un Paris by Night pour les pédales, mais en VTT, à ce moment-là, on fera comme ça. D'accord, Stéphanie? Bon, alors, le courrier avec fil d'art, c'est parti. Salut Fildor. Très bien, la rubrique courrier s'éclate. T'as 4 minutes. Ouais, bah ça va être super speed. Donc c'est pratiquement que des photos. Donc 2 photos déjà pour commencer. 2 petites bientôt. Je vais te donner plus de temps, hein. Bientôt bachelière, Fanny et Myriam. Ah, des petites demoiselles. Ouais, quand voilà, c'est beau ça, Stéphanie. J'envoie des photos, c'est Mimi. Oh là là, c'est super. Et donc en fait, donc elles vont bientôt avoir leur bac et elles sont un peu dégoûtées parce qu'en fait, étant donné qu'elles sont de province, elles aimeraient venir faire leurs études supérieures à Paris. Mais les facs, elles disent, repoussent un peu les provinciaux et donc ça les dégoûte parce que ça va pas les rapprocher de toi. Alors Myriam et Fanny, bah écoute, voilà, c'est tout gentil. On vous souhaite bon courage. Le bac révisé, hein. Faites pas comme le frère. Enfin, faites pas comme le frère Afilda révisé. Ouais. T'as eu ton bac, Stéphanie? Non, pas du tout. J'ai un bac à la salle à la maison, comme tout le monde. D'accord. Mais j'ai pas le bac, mais j'ai tellement mieux que bon, c'est pas grave, quoi. Je fais 100. Non, mais c'était juste une commande. Bah attends, et moi donc, comment j'ai fait alors? Alors ensuite, d'autres photos encore? Bah oui, j'ai rien moi. Je te dis, il y a que des taufs. Stéphanie qui donc a envoyé. Non, pas toi. Non, il y a pas que Stéphanie. Oui, non, il y a beaucoup de Stéphanie. Alors la belle Stéphanie, parce qu'on en a les photos, donc on le prouve. J'ai rien à prouver, moi. Pour le concours, bien sûr. Je n'ai rien à prouver. Attends, Stéphanie. Pour le concours, bien sûr, des poitrines. Donc, elle dit, voilà, moi, je fais des études d'art à Bruxelles. Oh, joli. J'ai 20 ans. Ouais. Et je suis assez timide, donc je donne pas mon numéro de téléphone. Mais voilà, j'espère que tu apprécieras mes photos. Bah dis donc, 20 ans. Elle est pas mal. Elle est bien. Ah ouais. Stéphanie de Bruxelles. Ah, 20 ans, joli. Fait des études d'art. Non, pas ça, c'est les gamines du bac. Si t'es dans le coin. Ah, Rigo. Oh, même les gamines du bac, elles sont pas mal, Rigo. Prends tout le Rigo. Ouais. Attends, on va descendre un peu. Ouais, tu peux laisser allumer. Non, et puis nous, moi, j'ai pas vu, moi. Ah, toi, tu peux laisser allumer parce qu'il y a de la cam carré. Je me la redonne après celle-là, hein. Bon, alors ensuite, Stéphanie, on continue toujours dans le courrier. Alors des photos, encore des photos, toujours des photos. Donc là, la fille, elle s'appelle Sylvie, donc. Attends, mais ouais, j'ai vu, non, mais je me marre en voyant la tête de Manu. J'ai dit que j'aimais pas du tout. Non, mais attention, toi. Vous êtes un. Putain, ouais. Sylvie d'Avignon, qui bon, à mon avis, n'est pas, elle fait plus ses études, hein. Elle fait plus ses études, Sylvie. C'est quoi, c'est la plage? Donc elle est sur la plage. Merde. Le concours poitrine. Donc il n'y a pas grand chose à voir. Ah mais c'est un prof ça. C'est peut-être Sylvain, je sais pas, elle a oublié le N. Non, mais c'est une prof, non? Je sais pas, elle a pas noté bon. Ah, le numéro de portable et tout, hein. Oui. C'est sympa, hein. C'est pour Manu le numéro. Ouais, bah ouais. Et pour terminer, c'est une femme, ça a au moins 30 ans, hein. Ah, facile, ouais. Hein, elle est jolie. Elle a la grande motte, là. Des fois de voir la sienne. Ouais. Et pour terminer, c'est un petit questionnaire pour cette chère Apolline, pardon. Alors Apolline, il faut savoir Stéphanie qu'il y a un fan club qui veut être monté sur Apolline et que donc le mec a envoyé, il voudrait avoir quelques réponses aux questions qui vont être posées. Alors déjà, je voulais dire Apolline à l'aise dans ses baskets, genre non, putain. Je vais dire à Edouard que t'apprennes à écrire, mon grand, parce qu'on dirait Manu. D'accord. Hein. Bon, on va faire ça tout à l'heure parce qu'on a un peu pris par le temps, donc on va poser toutes ces questions. Apolline, comme ça, on aura le temps de donner des petites explications en antenne à Filda. Pose pas des questions. Pas des ménichons. Ouais, non, je veux dire on ça. aura des questions indiscrètes, c'est pour le fan club. C'est gentil d'avoir pensé à moi au petit temps, comme ça, où je pourrais briefer. C'est pour le fan club, on y est pour rien. Non, mais je dis, c'est gentil de me laisser un petit temps pour briefer Filda. Non, mais tu ne poses pas les questions, tu laisses. Et Stéphanie, il y a du vent chez toi ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas sortie aujourd'hui. C'est pas faire un souffle, je t'entends. Essaye de faire un feu. Stéphanie, dans un instant de Lyon, nous parlerons ensemble de...
De sexe, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Oh, parce que j'ai envie de parler de ça. Ah bah d'accord, mais on peut parler d'autre chose. Non, mais très bien, mais tu dis de sexe, bien sûr, on peut pas deviner que Stéphanie de Lyon va parler automatiquement de sexe. Oh, effectivement. Oui, voilà, tu ne bouges pas. Mais il n'y a pas de souci, on revient dans un instant. D'accord. Et puis nous irons également nous balader dans Paris d'ici très peu de temps. Donc s'il y a des demoiselles qui sont prêtes juste pour le plaisir d'un petit Paris by Night dans la voiture, faut appeler très très vite le 0803 08 5000. Et puis pour la musique, nous aurons le droit à un mot à 2 francs. Mais c'est vrai qu'ici on a peu de tabous, quasiment pas, puisqu'on a Stéphanie avec nous, 29 ans de Lyon, qui est toujours là en direct live, la petite Stéphanie. Oui. Enfin, 29 ans, la petite Stéphanie, c'est un bien grand mot. Comment ça se faire grande? Oui. Ouais, comment ça se faire grande? Tu fais quoi dans la vie? Ah, j'aime pas cette question, j'ai du mal à répondre. T'as du mal à répondre? Bon, alors tiens, justement, voilà. Stéphanie, avant qu'on commence véritablement à discuter entre nous, on a fait une petite pause et on a dit qu'il y avait un fan club d'Apolline qui était en train de se monter. Oui. Et pour ça, les auditeurs, en tout cas ceux qui souhaitent monter le fan club, ont envoyé un questionnaire pour que Apolline puisse y répondre et on va le faire en direct. Donc Apolline va répondre en direct à quelques questions. Alors attention, on y va, c'est parti. Alors Apolline, donc question professionnelle pour commencer. Oui. Donc quelle a été ta première impression en voyant Max et l'équipe? Oh là, j'ai pas été impressionnée déjà, c'est clair. Et je me suis dit Fielder c'est un gros con. Ouais, mais sérieux. Non, mais bon, sérieux, ok. Bah écoute, je vous ai trouvé très sympathique et puis c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire le standard, quoi. Tu regrettes aujourd'hui, hein? Non, je regrette pas. Bon, ça va. On dirait, mais non. D'accord. Je vais noter tes réponses en même temps. Que penses-tu faire après ton séjour chez Max? Pas chez lui-même, à la radio. À la radio. Ah ouais, ok. Au mois de juin, le 30 juin. Le 30 juin, bah déjà je compte partir en vacances et je vais peut-être bouger, je sais pas, j'ai un peu envie de partir à l'étranger. D'accord. T'as la radio derrière, Stéphanie? Oui. Légèrement, alors d'accord, ok, baisse-la un petit peu, on continue. Alors la suite, as-tu l'ambition de faire de la radio comme animatrice? Non, je peux répondre non. Non, mais non, clair. Ouais, question d'après. Comptes-tu faire de la télé alors? Non plus, non, question d'après. C'est mon questionnaire, c'est moi. Non, mais là je peux répondre là. Que penses-tu des délires de Max? Les délires de Max, bah écoute, j'aimais bien puisque j'étais auditrice, donc ouais, bien, il est un peu cru, parfois un peu gâté comme on le dit toujours, mais bon, voilà, je ferai que répéter ce que tout le monde dit. Non, que peu de gens disent, on l'a mis ça au goût du jour depuis 3 jours, l'enfant gâté, on en avait jamais parlé avant. Ouais, mais tout le monde le pense. Comment? Je sais pas. Bon, les gens qui me connaissent, les gens qui sont dedans, tu trouves, non, ils trouvent pas eux. Puis que ceux qui me côtoient, les gens de l'autre côté de la radio, ils n'imaginent pas un seul instant le comportement que je peux avoir en réalité. Stéphanie, est-ce que tu soupçonnais que je pouvais être un enfant gâté? Un pourri gâté, un petit. J'aurais pas dit enfant gâté, oui, mais c'est. Non, un sale gosse, une sorte de sale gosse. Ouais, sale gosse, c'est bien. D'accord, ok. J'aime bien, mais je trouve ça très mignon, mais c'est très mignon. Je veux dire, non seulement Non, mais il entretient le mythe du sale gosse. En plus, j'entretiens moi-même, donc j'aime bien. Si, c'est plutôt, mais je trouve ça très bien. C'est une très bonne qualité pour moi parce que c'est ce que je recherche. Bon, et dernière question. Je suis content. Bon. Ensuite. Dernière question pro. Comment réagis-tu dans cet environnement masculin? Eh ben, j'aime bien. Parfois on ne dirait pas parce que peut-être que je me sens gênée, comme dirait Max, machin, alors que c'est pas le cas. Mais non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien être avec des garçons. Mes amis, c'est voilà. Mes amis sont souvent des garçons. Non, j'aime bien. Voilà. Ok, donc question personnelle, maintenant. Pourquoi portes-tu toujours des écharpes? Alors ça, j'ai répondu 10 fois. Mais le gamin, il fait un fan club, donc tu réponds. Voilà, toujours des écharpes parce que je me chope souvent des maux de gorge et puis j'ai pris l'habitude d'avoir chaud au cou. Non, mais tu m'as dit quelque chose par rapport à ton père une fois, on en discutait à la radio. Ah ouais, je me suis rendu compte que mon père, étant jeune, avait toujours une écharpe au cou. Et donc ça vient peut-être de là aussi indirectement. Ça vient peut-être de là directement. Ouais, genre c'est généralement les artistes qui ont des écharpes. Les peintres, tout particulièrement, pas les artistes, mais les peintres. Peut-être qu'elle est faite pour la peinture, la photo, elle est dedans, voilà. En télé-radio, pas trop. Les écharpes. Non, c'est pas. Non, ça reste dans le coffre, généralement sur la plage arrière, comme je le fais avec 2. Ensuite. As-tu un mec en ce moment avec un S, bien sûr? Oh là là, il est grand moment. 2, 3. Ouais, là, 2, 3. On en a fréquenté un tout à l'heure, là, on a vu. Je soupçonne de coucher de fricoter avec des Lillois. Tu soupçonnes? Ouais. Mais c'est que de temps en temps, parce que je les vois pas souvent. Ou alors elle doit coucher avec pas d'emmerde. Les photographes, non? Avec qui tu travailles? Ouais, bah bien sûr. Ah, bah voilà. Là, tu vois, on en sait maintenant un peu plus. Bah voilà. Le monde s'arrête dans 5 minutes. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Bah franchement, je crois que je suis tétanisée, que je flippe, quoi, tout simplement. Non, tu te remets encore un petit peu de stick sur les lèvres, tu vois, c'est marrant. Du stick et 2 pour pas et tout, et puis petite dernière clope, la dernière cigarette. Mon rouge à lèvres clope. Ouais. As-tu des surnoms? Des surnoms?
Ouais, Apo comme tout le monde le sait. Et puis Popsy aussi. Popsy? Ouais, je sais pas pourquoi depuis que je suis toute petite. Popsy, d'accord. Il y avait un dessin animé ou un truc comme ça qui s'appelait Popsy. D'accord. Non, c'était pas pour ça, mais Bon, moi je t'emmerde. Enfin voilà, si tu veux quoi. Non, mais c'est pas ça. Elle a raison. Ça c'est pas ça. Elle a le droit. Il y avait un dentifrice aussi qui s'appelait Popsy. Ah bon? C'est peut-être ça. Ah bon, peut-être. Ah bah voilà, peut-être les céréales. Alors ouais, je vais dire voilà. La plus mauvaise habitude. Ma plus mauvaise habitude, peut-être un peu le bordel quand même. Mal organisé? Non, je suis pas mal organisée, mais quand je suis tout seul, je suis vite bordélique. D'accord. Étonnamment, quand je suis avec des gens, je suis pas du tout bordélique. Je fais très attention. Bon, bah très bien alors. Bon, la suite. Comme ça se vérifie, elle est jamais dans le bureau, donc j'en sais qu'elle fout pas le bordel, elle est jamais dedans. C'est trop petit ce bureau. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis y a pas de fenêtre. Ton insulte préférée? Mon insulte préférée, c'est petit con. Ouais. Ça nous le dit souvent en plus. Non, je vous le dis pas. Bon, bâton, je dis ouais, t'es chiant, je vous emmerde, mais pas Stéphanie, c'est quoi ton insulte préférée, Stéphanie? Gros connard. Gros connard? Mais c'est dit d'une manière gentille, parce que si c'est ton insulte préférée, c'est que tu l'emploies peut-être pas non, mais bon, au premier degré. Je passe à la radio, il y a des mots qui s'emploient pas. Non, mais tu peux, vas-y. Non, gros connard, c'est bien, mais c'est vrai que suivant le temps que tu emploies, ça peut faire très mal. Ouais, d'accord. Moi, c'est le mot putain que j'emploie beaucoup. Ouais. Et c'est généralement en début de phrase, putain. Ouais. Oh, c'est pas une insulte, ça, c'est un gros mot. C'est pas vraiment une insulte. Non, c'est vrai. Merci Stéphanie. Combien de fois t'épiles-tu le pubis par mois? Ah, c'est très intéressant. Honnêtement, je sais pas du tout, je compte pas. C'est dès que ça repousse, je fais quoi. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'elle disait, Stéphanie? J'ai pas été attentif. Je trouve ça vachement intéressant. Qu'est-ce que tu dis, Stéphanie? Tu dis quoi? Non, je trouve ça pas du tout intéressant. Combien de fois Apolline? Ah, mais elle existe pas. C'est la question du. Non, mais ça, elle est pas dans le questionnaire, la question. C'est les questions du fan club. Ah non, même pas. C'est toi qui as rajouté. Chez toi, que vois-tu de la fenêtre? Combien, quoi? Chez toi, que vois-tu de la fenêtre? C'est une vraie question, ça? Oui, pas de chez elle. Bah, j'ai pas de chez moi, non. Elle vit chez les gens. Je squatte. Il faut que tu achètes un appart, là. Elle m'a dit que ses parents lui achètent un appart, voilà. Ouais. Voilà. Ça roule. Faut investir, les mecs, hein. C'est une fille qui a du pognon. Ouais, c'est ça. Bon, cette question, elle est facile. T'es-tu déjà senti ridicule? Bah, tu vas répondre pour moi, Philor. Bah, je sais pas, c'est toi, c'est pas moi. Je me suis déjà senti ridicule. Bah oui, évidemment. Comme tout le monde, hein. Ouais. Quand, je sais plus, mais oui, j'ai déjà eu cette sensation. Ouais. Oui, bon, ok. Ah, je sais pas, je t'aide un peu. On va se quitter maintenant. Hein, alors, est-ce que tu es libre ce soir? Mais non, je plaisante. Et que vas-tu faire? Oh là là, il lit le courrier, un fil d'appel. Oui, bien sûr. Hein, alors, que vas-tu faire maintenant? Donc après l'émission, je pense. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me pioncer. Non, dormir un peu, merde, avec la journée si difficile qu'elle a passée aujourd'hui, parce que j'ai demandé t'as fait quoi aujourd'hui, elle a rien foutu. Eh bah ouais, c'est bien de rien foutre. C'est une journée difficile, tu dois être fatigué. Ouais. Ça va, tu tiendras le coup, il te reste normalement 55 minutes d'émission. Ouais, ça va être vachement dur. Écoute, très bien. Bon. Fini pour le courrier, terminé? Bon, Apolline, c'est fini, encore merci. Sinon, pourrais-tu m'envoyer des photos de toi pour le fan club et d'autres infos? Ce sera vraiment sympa de ta part. Voilà, il a l'adresse, il s'appelle Edouard et il écrit comme un cochon, il a aucune orthographe. Stéphanie. Oui. Écoute bien ceci. C'est pas ça. Ah, c'était beau. Non, mais c'est pas ça, ça va venir après, ça c'est par rapport à ton sujet, c'est un cadeau pour ton sujet. Attends. Scratch. Tu sais quoi, Stéphanie? C'est ça mon sujet. Non, mais ça c'est fait avec la bouche, parce que je suis dans une maison de disques aujourd'hui à Polygram, et ils m'ont donné un truc qui s'appelle Human Box, ça s'appelle Funky Town, c'est un vieux morceau, et avant le morceau, sur le CD, il y a 5 plages, et je me suis dit, ça pourrait peut-être intéresser Rigaud, ils font des trucs de fou, même techno, ça c'est fait avec la bouche, écoute bien. Scratch. Human box. Yeah. Human box. C'est bien foutu, hein?